Allez, bonsoir à tous, salut les gars, bienvenue pour ce live ce soir, salut aux gens dans le chat, salut à Jabakura, Sébastien, Landers, salut cousin Hubert. Écoutez, ce soir on va parler Neo Geo, on va parler technique avec Nico34 qui nous fait le plaisir de venir discuter avec nous. Salut Nico, comment tu vas? Salut, toi, ça va? Bah très bien, très bien. Toujours très content voilà, de parler technique autour de consoles qu'on a adorées, que ça soit PC Engine, Super NES ou Neo Geo. Là c'est l'occasion parce que la Neo, toi tu maîtrises. Et on va peut-être justement informer les gens sur certains points qu'ils ont du mal à percevoir, tu vois, dans les composants, dans les cartes mères. On avait eu l'occasion, tu vois, de discuter avec Dorian et Defalt justement de rareté dans les prototypes. Mais là, avec toi, je pense que niveau réparation, niveau, comment dire, euh, détails au niveau des composants sur les PCB des cartouches et peut-être de la carte mère de la Neo, je sais pas. De toute façon, je te laisse te présenter. Raconte-nous un peu ton petit parcours autour Alors de moi, en l'ESN. fait, merci déjà de m'inviter, mais De rien. salut à tout le monde dans le chat également aussi. Moi, en fait, j'ai 46 ans. Moi, de mon côté, j'habite dans le sud de la France. Je suis amateur. Je répare en fait toute la partie Néo Géo. Je fais pas mal d'autres trucs aussi à côté. Ouais. Bon, je travaille dans l'informatique. Et en fait, moi, j'orbite, comme je disais tout à l'heure, sur la scène Néo Géo depuis quelques années. Ouais. Je l'ai connu comme toi, en fait, à l'époque, mais pas directement parce que, comme tout le monde, j'avais pas forcément les moyens de me l'acheter. Ouais. Et moi, je l'ai connu à travers des collègues à moi. Et j'ai attendu, on va dire, la fin des années 2010-2015 pour me payer mon matos, en fait. Bien sûr, ouais. Voilà, donc en 2008, je suis parti au Japon, j'ai acheté du matériel un peu aussi, et à partir de là, je commençais un peu à m'intéresser à la scène rétro un peu plus qu'avant. Mhm. Je me suis inscrit sur pas mal de forums français, Ouais. dont Neo Geo System. J'ai rencontré pas mal de gens. Et après, Ouais. je me suis mis dans la technique. Donc, moi, initialement, je suis pas du tout électronicien, mais bon, on va D'accord. dire que j'ai appris sur le tas. Ouais. Donc, je me suis pas mal équipé. J'ai des microscopes, j'ai tout ce qu'il faut pour bosser à la maison. Ouais. Et en fait, quand on répare, on est obligé de s'équiper un minimum, quoi. On n'a pas trop le choix. Enfin, ça laisse pas trop de place à l'amateurisme, on va dire. Voilà. Ouais. Donc, moi, je me prétends pas technicien ou quoi que ce soit. Ouais. Donc moi de mon côté, j'aime donc la Neo Geo. Je joue également. Bon, alors après je suis pas un hardcore gamer comme toi. Hein, je suis pas un collectionneur non plus. J'ai D'accord. vraiment le strict minimum. Tu Pour faire collectionnes référence. pas du tout, c'est-à-dire t'as peut-être quelques jeux, mais ça s'arrête là, quoi. Moi j'ai quelques jeux sur Neo Geo. J'ai pas mal d'Everdrive. Je suis un Darksoft sur Ouais. Neo Geo également aussi. Après en fait j'ai vraiment que ce que j'aime en fait. Je suis un peu D'accord. comme toi pour reprendre un peu ce que tu disais dans ton dernier live. Ouais. Pas trop s'éparpiller en fait. Il faut essayer déjà d'acquérir Mhm. ce qu'on aime. Ouais, ouais. Voilà. Le côté affect. Euh, Ouais. ouais, c'est ça exactement. Donc CPS2, CPS3, voilà, les cartes mères Midway, NBA Jam, etc. Donc après j'ai un peu un problème de place, un peu comme tout le monde. Donc C'est voilà. ça. Ouais, ouais. Et On en rêve pour tous là. reprendre un peu ce que tu disais aussi dans ton dernier live, il y a le côté préservation, c'est-à-dire que en fait plus on a de matériel et plus c'est compliqué de le De conserver l'utiliser. dans Ouais. des bonnes conditions Mhm. il se désagrège. Pour Mhm. reprendre un peu tes derniers, voilà. Ouais, ouais. Donc pour me présenter, c'est un peu ça, quoi. Je suis un peu bidouilleur de service, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà. Et t'as aidé pas mal de monde à réparer alors leur matériel de collection durant les dernières années sur des forums, des gens ont fait appel à toi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit sur Neo System et mon but, c'était de monter en compétence Ouais. en dépannant les consoles des autres, mais sans forcément faire payer les gens, en fait. Parce que D'accord. bon, les gens, ils n'ont pas forcément les moyens. Et puis, donc, en échange, je m'arrangeais avec des gens où je leur demandais soit qu'ils m'envoient ce qu'ils aiment de leur région, des choses comme ça. En fait, c'était un échange de bons procédés, en fait. Voilà. D'accord. Il n'y a jamais d'histoire d'argent, en fait, sur ce genre de choses. En fait. Donc, Ouais, c'est une communauté qui s'entraide avec mm. comment dire, un centre idéal autour de la participation de chacun pour aider les uns et les autres. Ouais. C'est, Moi, c'est ma conception de la chose, en fait. ouais, Voilà. ouais. Donc, je considère que tu rends service à quelqu'un, il te rendra service. Donc, après, ça, c'est ma vision des choses, mais Ouais, ouais, ouais. engage que moi. Mais,
Bah, il y a des gens comme ça, comme FF Sixman aussi, qui réparent, qui switch enfin, il switch plus qu'il répare, mais les Super Nintendo, il les met en 60 Hz avec son Switch. Et les gens, après, s'ils ont envie, bon, ils font une petite donation, mais c'est pas forcé. Mm. C'est vraiment bien ça, c'est sympa le côté aide. Tu vois, de mon côté, alors toi, t'es vraiment spécialisé dans la Néo plus que d'autres consoles ou tu fais un peu Alors, d'autres en fait, consoles? moi, j'ai essayé de. Alors, en gros, pour t'expliquer Ouais, ma manière de voir les choses, ouais, je démarre sur une console, je vais de A à Z. Donc, la Mega Drive, j'ai fait tout ce qui est bypass, ouais, réparation un peu de base. Après, en fait, je fais tout ce qui est 16 bits. Je fais pas 32 bits, je fais pas tout ce qui est Saturn, un petit d'accord, peu, parce que après, c'est le côté affect. d'accord, Donc, Mega Drive PC Engine aussi. L'année dernière, j'en ai fait 9. ouais, Là, les AES, j'en ai fait 12, 13 cette année, tu vois, ah donc ouais, quand 10 même, perso que j'ai acheté. d'accord, ouais, Donc, j'ai acheté sur Bailly, j'ai réparé que du HS, en fait, que du mort. d'accord, Donc, ça te force mhm, à apprendre les choses, puisque quand tu mhm, achètes et que c'est défectueux, ouais, si tu as la chaîne billet 300, si tu répares pas, ça te met un peu la pression, en fait. mhm, Voilà. ouais, ouais, t'as envie de bien T'as terminer, bien terminé le truc, ouais, exactement, ouais, ouais. Donc ça, PC Engine, pas trop de portables, beaucoup de PC Engine Duo, essentiellement aussi. ouais, Et puis j'apprends sur le tas, quoi, en regardant les vidéos de collègues. Et après, sur le forum, j'ai appris au fur et à mesure des pannes, on va dire, quoi. C'est pas forcément des pannes, toujours les mêmes pannes, mais d'accord, en fait, c'est en regardant des gens réparer ou d'autres collègues qui réparent, ouais. où tu apprends, en fait, et tu montes en compétence, en fait, voilà. Et Donc, tu vois, dans le chat, il y a une personne, Artwood, qui dit que la Neo Geo, c'est une des consoles les moins fiables au niveau, comment dire, durée de vie par rapport à d'autres consoles. Qu'est-ce que tu en penses? moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est essentiellement la finition du PCB, en fait. Donc, PCB, c'est la carte électronique, en fait. C'est D'accord, comme ça qu'on l'appelle. d'accord, Qui est moins, le vernis est en fait moins qualitatif. Alors, en fait, c'est pas le cas sur les premières éditions. Les d'accord, toutes premières versions, en fait, le vernis, il est de meilleure qualité. d'accord. Mais après, en fait, quand tu pars sur la 3.3, la 3.4, la Ouais, 3.5 ou la 3.6, déjà, tu vois que le vernis, il est un peu résistant. plus fatigué, Ah, un peu fatigué, moins d'accord, épais. carrément, d'accord, ok. Ouais, il est moins qualitatif, moins épais, en fait. Même, tu vois que le plaquage de l'étain, il est moins bon. Ouais, Et je dirais pas elle est plus. En fait, c'est comme le vernis est moins qualitatif. ouais, Faut savoir aussi que la plupart des consoles que les gens ils achètent, elles viennent pas de France en fait. Elles viennent d'un pays qui est plus humide, le oui, Japon. oui, bah oui, Et pour donner enfin, un exemple, moi j'en ai commandé 10 cette année. Et d'accord, sur les 10 j'en avais 9 qui étaient des problèmes d'altération du vernis, d'accord, enfin du cuivre sous le vernis. Donc en fait, ouais, c'est une sorte d'oxydation qui se passe sous le vernis en fait. d'accord, je Donc la vois très qualité, bien. Ouais, j'ai connu ça sur la PC Engine première du nom aussi, sur des voilà. circuits imprimés, ouais, ouais. Et comme il dit, c'est exactement ça. C'est 80-90% des pannes. Alors, c'est les pistes coupées à cause de la corrosion. Donc en fait, si tu l'achètes Mhm. en France, Ouais, tu peux avoir le problème aussi. Alors, la problématique en France, c'est qu'il y a beaucoup de bidouilleurs. Donc quand tu vas acheter la console, elle est à moitié morte parce que il y ouais, a 36 personnes qui sont déjà passées dessus. ouais, Et au Japon, honnêtement, ouais, c'est trois quarts des pannes, c'est ça, quoi. Après, ça va être des puces HS. Ça, j'en ai pas vu énormément, mais il y en a quelques. ouais, C'est un tiers des pannes, quoi. Donc d'accord, après, ça te force à avoir du spare, donc des pièces de secours, ouais, que tu peux récupérer sur du MVS, parce qu'en fait, tu as des composants qui sont communs suivant les générations d'MVS, mhm. qui est le pendant arcade Ouais, de l'AES, en fait. d'accord, Parce que tu vas avoir des slots qui ont, suivant l'âge, des composants communs, le processeur graphique en commun, ou des choses comme ça. ouais, Donc moi, j'ai un peu de stock en bas, en fait, au garage. ouais, Et ça me permet de réparer des fois quand je peux, quoi. bien sûr. Mais essentiellement, ouais, si t'as pas le microscope, c'est compliqué, quoi. C'est assez fin, quoi. Donc, Et donc on est d'accord sur ce fait que la Neo Geo, suivant les séries, c'est hum, surtout ça, c'est pas une hum. console qui est régulière au niveau de la qualité. Il y a des séries qui sont de moins bonne qualité, comme tu viens de le dire, par rapport Ouais, à... mais en fait, c'est toutes les séries, de la 3.3 à la 3.6. Ouais, C'est soit tu tombes sur une bonne console et t'as pas de problème, ouais,
soit tu prends ta loupe et tu as 50% de chance de choper de merde, en fait. Ah, Donc, d'accord. ouais, donc en fait, si vraiment tu veux pas avoir de cochonnerie, il faut savoir d'où elle vient. Ouais, Et si tu la commandes au Japon, tu peux être sûr que il faut déjà la nettoyer. En fait, à la réception, moi, ce que je conseille, ouais, c'est déjà, comme tu disais, ouvre ta console. c'est Ça, ça. c'est sûr. Voilà, ça, c'est le premier truc. Ouais, Tu prends de l'alcool isopropylique, ça vaut 10 balles le litre sur Amazon. ouais, Donc, c'est de l'alcool à 99% pur. ouais. Donc, je conseille pas tout ce qui est alcool à brûler parce que ça laisse des dépôts, tout ça. C'est Et ouais, exactement, il y a les petits dépôts. Et je conseille pas non plus les gens, je conseille pas aux gens de nettoyer vos CD Saturn et PS1 avec ça, parce qu'il y a un petit non, dépôt qui se laisse, ouais. Ouais, c'est exact. ça. Donc, du coup, moi, je prends un spray et je balance le premier truc que je fais, en fait, je démonte la carte, je la mets à 45 degrés, je balance mon spray, je nettoie en fait à fond. Ouais, Et je nettoie dans le port cartouche. Pareil, je mets à l'envers, à ouais. fond. Voilà. Et après, j'inspecte au microscope une bonne heure, en fait, Ah, pour vérifier carrément. tout. Ouais, Ouais, en d'accord. fait, il faut vérifier au niveau des entrées, c'est-à-dire tout ce qui est port cartouche, parce qu'en fait, l'humidité se dépose Mhm. au niveau de l'entrée du port cartouche Voilà, tout ce et qui est au niveau des à entrées. l'air libre. Ouais, Voilà. ouais. Et en fait, souvent, trois quarts des pannes que j'ai eu, moi, c'était autour du port cartouche, autour du bouton power, Ouais. des choses comme ça, en fait. Connectique un peu vidéo aussi, ça t'est arrivé? Non, Pas forcément. câble d'alimentation, en fait. D'accord. Collecteur Oui, d'alimentation oxydé à fond. exact, voilà. Après, pour répondre à ceux qui sont dans le chat, Ouais. après, il y a beaucoup de questions, mais White Spirit, non, Essence Tabernacle non plus. Acétone. Je Euh, pense que c'est un troll, l'acétone et le White Spirit. C'est en Moi, référence j'utilise à. Essence F, mais ça laisse un peu de dépôt, ça nettoie bien, ça Ouais, dégraisse en ouais. fait. Ouais, ouais, Mais ouais. le top du top, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est l'alcool isopropylique, quoi. Ça reste le mieux, quoi. Ouais, Donc, ouais. Mais t'as raison de préciser que parfois les pannes les plus régulières viennent au niveau de l'alimentation, la sortie à Lim. Parce que ce circuit-là, il suffit qu'il soit proche en fait d'une source humide et que la console soit pas trop, on va dire, protégée. L'électricité plus le froid et le vent, c'est pas trop. ouais. Puis tu vas avoir du jeu C'est ça. dans le port d'alimentation. Étincelle. Moi, le premier truc que je fais, c'est changer le port d'alim. En fait, j'en ai des stocks. C'est le Ouais, premier truc que je fais. Puis surtout, n'utilisez pas vos alignes d'origine ouais, parce qu'elles ne sont pas régulées. En fait, il faut savoir que la Néo, celles qui ne sont pas à 5 volts, donc ouais. on va dire c'est la génération après la 3-4. D'accord. Donc 3-5, 3-6, c'est 9 volts. 3-4, tu en as peu. 3-3, 3-4, c'est du 5 volts. Donc en fait, les générations de 5 volts, Mhm. on va dire qu'il n'y a pas de régulateur de tension. Donc en fait, si ton alimentation 5 volts, elle te balance au-delà de 5 volts 1, 5 volts 2, Ouais, ouais, ouais. tu peux dégager toute la partie RAM en fait dans la console. Donc Oui, ça c'est hyper chaud. ouais, C'est pour ça que je prends pas de console 5 volts en fait. d'accord. Moi je conseille en fait les versions 9 volts parce Ouais, que en fait le régulateur tension il est capable d'encaisser de mémoire jusqu'à 39 ou 36 volts à l'intérieur. d'accord. Donc tu Carrément. peux avoir des. En fait, c'est Mhm. pour ça que les alimentations d'origine, Ouais, elles sont, si tu mesures, elles sont jamais à 9 ou à 10 ou à 11. Elles sont plus. ouais, C'est pour ouais, ça que ça ouais. pose pas de problème, en fait. Mais c'est mieux d'avoir une alimentation qui va délivrer un courant régulier et, Ouais, surtout un voltage stable. Parce que si tu as un voltage qui est trop bas ou trop haut, ouais. bah déjà tes composants ils vont pas aimer et ton régulateur il va pas aimer non plus en fait. Donc il vaut C'est mieux ça. voilà, il vaut mieux toujours Exactement. avoir quelque chose de qualité. Après, Ouais, tu as les alimes de marque Minwell qui sont très très bien. C'est qualitatif en fait. Ils font des alimes médicales, etc. ouais. Alors, tu vas pas les payer 10 balles, hein. Tu vas les payer un C'est peu autour plus de cher. 30 euros. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Bien ouais, sûr. ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. Mais c'est, Mm. tu vois, le régulateur de tension, moi j'ai eu, alors ça, je dis bonjour à Yordax, Panic Room, Colonel Harris, Septic Flesh, X-Ray, salut les gars, Billy Boulin. Moi je suis rentré en contact la première fois avec un régulateur de tension et j'ai découvert ce que c'était avec la Master System première du nom, où bah, j'étais tout content d'avoir acheté une Master System d'occasion et elle m'a duré, sans mentir, je crois. Elle m'a duré à peine 3 mois et le régulateur de tension a lâché. Et quand je me suis renseigné, que j'ai découvert ce que c'était, ben, je me suis rendu compte que la faute venait peut-être de moi en ayant utilisé une alim justement qui n'était pas pour la Master System première série, mais une Master System qui était un transfo qui était pour les Master System venant après.
Et il y avait, je sais plus le voltage, hein, tu vois, mais C'est du 9, je crois, de mémoire. c'est, 9 volts, ouais. 1 ampère, si j'ai une bonne mémoire. C'est ça, c'était du 9 et je crois que j'avais utilisé un autre transfo et malheureusement c'était un peu de ma faute ce qui est arrivé, mais je l'ai En changé fait, facilement, tu vois, après, hein. en fait, la lime, c'est essentiel parce que c'est le Ouais, composant qui alimente tes puces ouais, et surtout tes RAM, ouais, toute la logique en fait qui est dans la console. ouais, Déjà, et en plus, si tu as tendance, comme trois quarts des gens, à utiliser des Everdrive, ouais, tu vois, genre Darsoft ou trucs comme ça, mhm, déjà, il faut savoir que tu as au moins 500 milliampères qui partent d'emblée. Donc, si tu utilises une alim d'un ampère, c'est ouais, trop juste, en fait. d'accord, Moi, j'ai minimum du 2 voire 3 ampères, en fait. d'accord, Donc, d'accord, ça, c'est ce que je recommande. Alors, c'est pas parce que tu as de plus d'ampères sur ton alimentation que tu vas griller ta console. Ce qui compte, c'est d'avoir le voltage qui soit ouais, pas supérieur. C'est ça qui va griller ta console. Si tu as un voltage qui est mhm, trop haut ouais, et que tu n'as pas de régulateur. Après, quand tu as un régulateur, mhm, c'est compensé par la puce, elle, ajuster le voltage en sortie. Donc, elle ouais, va sortir du 5 volts ouais, dans la console à l'interne, en fait. Donc, mhm. c'est ça qui est important. Voilà. Mais tu vois, le problème, alors pour les gens qui ont une Master System qui s'allume plus ou des choses du même genre, la Master System c'est très particulier parce que la carte mère de la console, c'est des soudures à l'ancienne, années 80, et le problème ça a été compressé en usine, donc t'es carrément, pratiquement C'est ça. parfois, tu vois, obligé d'arracher le condo et de laisser les tiges dans la carte et de remplacer le condo en faisant une petite soudure par-dessus. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai réparé les Game Gear. Tu vois, je fais de la Game Gear. Les 18 condos, je les ai déjà changés pas mal de fois sur différentes consoles. Et il faut pas s'amuser à essayer de dessouder un condensateur. Ouais, Faut... alors après, il y a Vas-y. des techniques, tu vois, pour faire Ouais, ce genre de choses, mais ouais, en fait, première chose à savoir, c'est que la partie soudure, en ouais, fait, qui est quand les consoles, elles sont pas de même facture qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à ouais, l'époque, c'était des soudures au plomb ouais, qui ont une température de fusion qui est plus basse, en fait. ouais, Et aujourd'hui, c'est l'inverse, mais on va dire, donc forcément, quand tu as ta température de fusion qui est plus basse, ça va ouais. être plus facile à dessouder, mais en fait, il faut savoir qu'avec le temps, si tu rafraîchis pas ta soudure avant d'enlever ton condensateur, tu Hmm, vas pas pouvoir en fait enlever tes composants. Donc en fait, c'est la ça. première chose à faire, c'est d'avoir déjà de la bonne soudure, donc du bon étain. Et alors après, si vous vous attaquez à on va dire, au fait de retirer les condensateurs, Ouais, ce que moi je recommande, c'est déjà d'inspecter la carte auto pour vous assurer qu'ils n'aient pas coulé, parce ouais, qu'il va y avoir une espèce d'odeur de poisson pourri, là, donc ça c'est reconnaissable à 200 mètres. ouais, Et vous rafraîchissez votre soudure avec votre fer. ouais. Et si vous avez un doute, comme tu dis, tu peux éventuellement couper à ras et souder propre. Après il faut savoir que vous pouvez aussi, pour tout ce qui n'est pas alimentation ou condensateur, enfin partisson, Ouais, utiliser ce qu'on appelle des condensateurs céramiques. ouais, En gros, la tendance à l'époque, c'était de mettre du condensateur polarisé, donc c'est là où tu as le plus et le moins, etc. Et sur la plupart des consoles, il faut mhm, savoir que tu peux mettre, si la tension est pas trop haute, et tu peux mettre du condensateur céramique, donc même s'il n'y a pas de sens dans ton condensateur, tu peux le poser, ça fonctionne. Sur les d'accord. Saturn, les trois quarts des pannes internes de la carte mère, c'est les condensateurs en fait. Ouais, Écran noir, problème de lentilles, mhm, même sur PS1 en fait, tes problèmes d'alimentation, de lecture de jeu, c'est des condensateurs en fait. Parce qu'en mhm. fait là, on est dans la zone des 30 ans en fait. C'est ça. Il y a voilà, donc tu vas avoir tendance à avoir des consoles maintenant qui ils vont te péter la gueule parce que derrière en fait, tes condensateurs ils sont pas faits pour tourner au-delà de 30 ans. Ouais, et moi c'est ce que je disais aux gens, c'est que si vous aujourd'hui vous avez des consoles très très chères, Super Graphics, même la Dreamcast qui devient de plus en plus chère ou des consoles comme ça, jouez-y une heure et demie et laissez reposer la console. Faut pas les martyriser ces consoles-là, tu vois. Après, tu vois, je fais pas forcément des cap kits sur tout mon matériel. Ouais, Je le fais surtout sur tout ce qui est arcade parce que ça a tendance à avoir tourné beaucoup plus qu'une Neo Geo. ouais, Mais après, les pannes récurrentes sur les différents systèmes, bon, PC Engine, c'est condensateur, ça, c'est ouais, sûr. ouais, Après, sur Mega Drive, tu as c'est pas beaucoup des condensateurs, c'est parce que je sais que tu en parles pas mal de cette console. ouais, C'est essentiellement l'encodeur vidéo, le Sony CXA 1145p qui est en d'accord. sortie. Alors, ça n'est pas toujours le même suivant les modèles, mais en fait, l'encodeur, en fait, il sert
sans parler trop technique, il fait passer la partie RGB en fait Ouais, à travers pour d'accord. pouvoir générer du composite, donc qui est le signal vidéo un peu dégradé de l'époque avec la fiche jaune là. Ouais. Et en fait, il fait ce qu'on appelle un buffer, donc il va récupérer le signal RGB, il va le laisser passer, sauf que des fois il le fait plus. Mhm. Et donc quand il est grillé, ben, tu as un écran noir. Donc c'est ce D'accord. qui se passe sur les. Donc quand tu as une console Mega Drive ou Master System qui a un écran noir et qui s'allume avec la lumière, au niveau de la LED, tu peux être sûr à 70% que tu as on va dire cette puce là qui est défectueuse. Ouais. Donc après, pour la remplacer, vous amusez pas à la dessouder, quoi. Vous coupez les pattes et après vous enlevez les pattes une par une et vous changez la puce. C'est plus facile en C'est fait. exactement ce que j'ai fait sur pas mal de consoles, voilà. Et utiliser déjà les encoches d'origine pour remettre le derrière un condo ou changer le composant, ouais, exactement. Après, pour parler peut-être un peu plus de ce que les gens me parlent dans le chat au niveau Ouais, du bypass, moi en fait, je me suis un peu spécialisé là-dedans en fait sur la partie Neo Geo. On va dire toutes mes Neo elles sont bypass, les 10 en fait, même les 11, même les premiers modèles. En fait, il faut savoir que c'est quasiment le même composant. L'encodeur vidéo en fait de la Neo Geo, c'est quasiment le même que la Mega Drive. mhm, Donc en fait, quand il fait ce traitement et qu'il laisse passer le signal, même sur les premiers modèles, tu as un gap en fait. Si tu fais pas une bypass en fait sur ta console, tu le vois pas quand t'es pas habitué. Mais moi, en fait, je fais ce qu'on appelle un bypass. Donc j'enlève cette puce, j'atténue un petit peu le signal en sortie de la console. Tu pourras regarder sur mes différentes ouais, photos sur mon X. ouais, Et en fait, ce que je fais aussi, c'est que je récupère le signal de synchro en fait, qui permet de stabiliser l'image et de rendre l'image plus nette en gros, et je le retraite avec un petit composant pour le stabiliser encore plus, pour le rafraîchir en fait au niveau de la sortie. Donc en fait, tu vas avoir une image mhm, qui est ultra nette en fait. d'accord. Elle est vraiment, Et toi, c'est comme du MV. tu cherches l'image nette, toi, ou tu préfères garder Moi, je suis l'image un, d'origine? je suis un psychopathe de l'image Du pixel du pixel. perfect, Voilà. ouais, ouais, En fait, j'aime jouer dans les bonnes conditions. Après, si tu veux vraiment jouer dans les bonnes conditions, bah, tu joues pas sur AES, tu joues sur MVS, ça c'est sûr. ouais. Mhm. Mais si tu fais les corrections qui vont bien, tu peux avoir une image qui est au-delà des premières versions d'AES. C'est, c'est- C'est-à-dire que c'est intéressant là ce que tu dis parce que finalement tu dirais que l'image sur MVS est meilleure que sur ah, AES. mais elle est meilleure. Parce qu'en fait, t'as pas d'encodeur vidéo. Donc, en fait, ton signal, quand il Il est sort, pur. comme dit Billy Boulin Ouais. dans le chat, il est nickel chrome, le signal. Il est au poil, en fait. Mhm. Après, ce qui va faire la diff, c'est ce que tu as derrière, ton super gun, Ouais. ou éventuellement, ou que tu vas brancher à ta téloche, ou Ouais. ton scaler. Ouais. Mais l'image sur un MVS, elle est toujours bien meilleure que sur une AES. Même les premières versions, l'image, elle est plus colorée, en fait. Alors après, tu peux, comme je te Mhm. disais, arriver à corriger. Voilà, si tu fais que deux, trois petits bidouilles, tu peux arriver à faire ça, quoi. Et même moi, même sur les 3.6, qui est la dernière révision de carte mère, où derrière, en fait, tu peux couper trois pistes pour bypasser, si tu veux, l'encodeur, donc Ouais. avoir un signal vraiment au top. Ouais. Moi, je fais quand même un bypass dessus, quoi. Parce que j'ai pas envie, voilà, j'ai envie d'avoir mon signal. Je sais qu'il passe direct, et je Mhm. retouche même la synchro derrière. Voilà. Voilà, D'accord. je fais sur toutes mes consoles. Après, c'est de l'extrême. Tu n'es pas obligé de faire ça en fait. Mais Tu peux jouer. ouais, non, mais je vois très bien que c'est l'extrême, mais c'est justement le but en fait des passionnés de jeux vidéo d'avoir la meilleure image possible. Mais là, tu vois, en disant ça, moi je suis certain, hein, par rapport avec tous les gens avec qui j'ai parlé, les gens sont certains que sur leur télé cathodique ou sur leur PVM, ils ont une meilleure image avec leur console AES que sur les bornes d'arcade. Mais en fait, je pense que ces En fait, il gens-là. faut vraiment que tu aies une Vas-y. console. Pardon de te couper. Il faut vraiment que tu aies une console modifiée. Comme disent certains dans le chat, Mhm. d'origine, tu pourras jamais avoir une image comme le. C'est impossible. Impossible, ouais. Il faut vraiment que tu fasses la correction. Et même sur les premières versions, tu l'auras jamais en fait. Mhm. Donc du coup, honnêtement, si tu corriges ton AES et que tu as envie vraiment de jouer avec le confort de la console de salon, tu fais la modif ou tu la fais faire par quelqu'un. Et franchement, tu pourras garder ta console et avoir vraiment un équivalent. Voilà. Mhm. Même au niveau gameplay, tout ça, ça reste pareil, hein. C'est le même hardware en fait, parce qu'à la base, ça vient de l'arcade en fait, l'AES.
Oui, bien Donc, sûr. c'est exactement pareil. C'est ça. Mais tu vois, alors est-ce que à l'époque, au niveau des bornes arcade, première du nom sortie autour d'SNK et de la compagnie, avant qu'il y ait ces slots justement pour les consoles, SNK avait des bornes arcade, je sais pas si tu pourras répondre, mais SNK avait des bornes arcade autour de certains titres. Alors je sais plus les noms des jeux, je sais plus les petits jeux qu'ils avaient fait avant justement de T'as des run and s'attaquer. gun, t'as pas mal de choses en Voilà, arcade. plein de En fait, il petits, faut savoir que dès type que tu parles Ikari de... Warrior un peu, tu vois. Voilà. Dès que tu es en fait sur du support JAMA, Ouais. ton signal RGB, il est pur. C'est-à-dire que, bon, sauf si tu as un problème de signal qui vient de ta PCB, mais Mhm. ton signal, il est nickel, il est pur, et ta synchro, elle est pure. Il faut savoir qu'après, quand le signal, il sort de ces cartes-là, il n'est pas adapté à être utilisé en direct, en fait, sur une télévision, parce que bah, déjà, il est trop fort. Ouais. Je parle au niveau de la synchro surtout, qui a pas le même voltage, donc Ouais. tu peux endommager en fait ton OSSC, tu peux endommager. Carrément, tu peux l'endommager. Ouais, parce qu'en fait ton voltage de synchro il est à 5 volts, alors qu'en théorie il est censé être à 0,9 ou à 1 volt. Donc si tu D'accord. branches en fait ton signal en direct sans passer par un super gun sur ton OSSC, tu peux le cramer en fait. Et alors, moi, je te pose la question parce que je fais pas le mec qui connaît, mais qu'est-ce que c'est le super gun? Parce que tu m'as parlé Alors ça. en fait, en gros, c'est simple. Quand tu as des PCB arcade, donc la D'accord. carte en fait électronique qu'il y a dans une borne d'arcade, D'accord. et que tu veux y jouer à la maison, Ouais. tu as deux options. Ben, soit tu prends une borne et tu l'achètes avec un tube et tu la mets dans ton salon et tu joues. Donc là, D'accord. tu as les conditions d'origine. D'accord. Soit tu es comme moi et tu vis dans 60 mètres carrés et tu n'as pas la place. Ouais. Et tu peux pas avoir une borne chez toi parce que sinon tu prends un scud de ta femme. Et du D'accord. coup, ben, voilà, tu vois, c'est un peu ça l'histoire. Et du coup, tu te dis, ben, comment je fais pour jouer chez moi sans pouvoir déballer mes trucs en permanence dans le salon, en fait. D'accord. Donc, du coup, l'idée, en gros, c'est une sorte de petite carte que tu vas afficher sur la sortie qu'on appelle JAMA de tes cartes électroniques arcade. D'accord. Et cette carte, elle va te permettre d'adapter le, la puissance, on va dire le niveau de signal JAMA qui est pas fait pour ta téloche Ouais. en sortie Péritel. En gros, c'est ça. Schématiquement, c'est un peu ça. Voilà. D'accord. 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 Donc, en gros, ça va réduire la couleur, ça va stabiliser la synchro qui est pas tout à fait compatible avec tes télévisions. L'impédance n'est pas la même, on va dire au niveau quand tu vas brancher, donc tu peux pas tout à fait avoir une compatibilité parfaite. C'est pas Mhm. fait pour ça. Donc, on va dire que ça va te permettre de brancher aussi des sticks, tu vois, une manette directement, et Ouais. tu peux jouer sur ta téloche, que ce Mhm. soit un tube ou un LCD qui a une entrée Péritel, Ouais. directement dans ton salon. Moi, c'est ce que je fais. D'accord. J'ai pas de tube en fait chez moi. J'ai une télé LCD 4 tiers. Les Ouais. puristes ils vont me dire, ok, tu peux pas te payer un tube. Ben, en fait, j'ai pas la place. En fait, mon problème il est là. Mhm. Donc du coup, ben, je joue moi sur ma téloche. Mais je D'accord. joue à tout quoi en fait. C'est Mais PS2, c'est PS3. toi, ce que tu cherches aussi, c'est le moins de latence possible, voire Voilà. inexistante. Voilà. C'est ça que j'ai. Voilà, je rebondis un peu sur le sujet parce que je sais que tu l'avais abordé par rapport à tout ce qui Ouais. est carte d'émulation entre guillemets, matériel FPGA, etc. Alors moi, je suis Mhm. pas un connaisseur FPGA. Mhm. À l'époque, il y a longtemps, quand j'étais jeune, je jouais en émulateur comme tout le monde en fait. Et c'est D'accord. vrai que quand tu as envie d'avoir l'expérience d'origine et que tu aimes le matériel, il est certain que le matériel d'origine avec un Everdrive, ça reste le mieux. Ça, D'accord. c'est mon avis. Hein. D'accord. Donc, moi, je joue pas aux émulateurs parce que j'aime pas ça. Mhm. Et pour avoir le ressenti d'origine, Ouais. je trouve que la meilleure expérience, c'est le matériel d'origine, comme diraient certains de mes C'est collègues ça, c'est ça. youtubeurs. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc après, tu peux pas forcément t'acheter le matériel parce que c'est une question de coût. Bon, Ouais. c'est sûr qu'après, j'ai des moyens financiers qui sont beaucoup plus élevés que ceux que j'avais quand j'avais 20 ans Ouais. ou 15 ans. Donc je peux acheter les choses que bah, j'ai toujours voulu m'acheter. Et Mhm. moi, je préfère jouer sur le matos d'origine. Après, c'est parce que j'aime aussi le matériel. C'est ça. J'aime Ouais. l'AES, Ouais. j'aime les PCB arcade. Alors après, je vais pas acheter tous les PCB du monde, hein. Mhm. Mais ce qui m'intéresse. Voilà. Non, mais je comprends très bien parce que le matériel d'origine, moi, c'est ce que je défends aussi, c'est que alors moi, tu sais, pendant très longtemps, avant que je me chope une PC Engine, j'étais persuadé que en jouant, enfin non pas persuadé, c'est un grand mot, mais j'étais Ouais. convaincu qu'il n'y avait pas une si grande différence entre l'émulation et bah, la PC Engine quand tu la branches sur une télé, mais Ça n'a rien à voir. si tu branches ah ouais, mais ça n'a rien à voir, tu branches une PC Engine sur prise antenne, et moi je le fais sur la télé aujourd'hui.
la latence, mais c'est le jour et la nuit, il faut Non, mais réapprendre à après, tu as des jouer. très bonnes solutions. Tu vas pouvoir avoir du Raspberry, des choses comme ça. Mais si tu aimes le matériel, honnêtement, moi, je recommande aux gens, payez-vous du matos, quoi. Mais oui. Alors après, c'est sûr que les Everdrive arcade et tout, ça coûte une blinde, hein. Tu prends un Ouais, ouais. Darksoft, ça va coûter vraiment cher, quoi. Donc, Mhm. c'est des cartes que tu vas pouvoir positionner. Par exemple, tu vois, pour parler un petit peu de la Neo Geo, voilà, tu as la partie NVS arcade, qui est une carte électronique, et tu as l'équivalent des 161 en un, mais version avec la carte SD. Donc, Mhm. ça peut. Donc, tu as le Neo SD Pro, tu as d'autres marques comme ça. Mais c'est vrai que tu as pas de latence. Ouais, ouais, ouais. Et les puristes qui jouent en arcade, notamment sur Street Fighter 3.3, en CPS3, ils vont te dire ouais, mais moi je joue qu'avec la PCB. Et c'est vrai que bah, le ressenti n'est pas le même, quoi. Et même, tu vois, le son, tu vois, moi sur CPS2 ou CPS1, je trouve que le son, il n'est pas rendu pareil en fait. Tu as un Ouais, son avec des ouais, ouais. tonalités qui sont pas les mêmes. Non, mais c'est Euh, intéressant ça, parce que moi, c'est des choses que j'ai un peu perçues, si tu veux, en jouant différentes choses, et hum. j'étais pas convaincu parce que j'avais pas forcément d'un expert qui avait justement peut-être regardé les fréquences. Là, je sais que, comment il s'appelle, c'est Epsilon ou un truc comme ça, il s'appelle, je sais Ouais, lui, plus. c'est un fou furieux. Voilà, Excellent. il va trop loin, il va trop loin, il regarde les enfin, il regarde les courbes, les, D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, il a fait une modification d'un jeu Super NES, là, ouais. le Radman demi. C'est vraiment, il faut le tester, modifier, c'est quand même quelque chose, hein. Bon, il aurait pu Après, il aurait pu changer un autre jeu entre nous. ouais, Rademain ouais, mais en demi. fait, tu sais que c'est un jeu qui est joué à l'Evo, hein, en Ah ouais? compétition, en fait. Je savais pas, moi, en fait. Ouais. Bon, après, moi, c'est pas mon truc, hein. Radman Non, non, demi, ça je sera pas t'avouerai mon que c'est truc non pas. plus. Je préfère limite Tetris, hein, mais bon, tu sais. Après, peut-être pour répondre dans le chat, il y avait une question par rapport à l'OSSC et à l'ES. En fait, Ouais, l'AES, il faut savoir elle génère pas un signal qui est aux normes. En fait, c'est pas 60 Hz, c'est du 59, des brouettes. ouais. Et la synchro, elle est pas non plus aux normes. La problématique, c'est qu'il y a des matériels d'upscale qui vont pas être compatibles à 100% d'origine avec les réglages de base Mhm. avec ce type de matériel, comme l'arcade en fait, hein. Ouais. Tu prends les PCB Midway, par exemple, tu prends Killer Instinct, Mortal Kombat 2, eux, ils ont carrément des fréquences à 54 Hz, tu vois. Donc en fait, si t'as pas Mhm. l'écran qui supporte ce genre de truc, Ouais. tu peux pas, même avec l'upscaler, le corriger et afficher l'image. D'accord. Donc en fait, l'OSSC, tu peux faire des réglages, mais d'origine, tu n'auras pas d'image en fait, ou tu vas avoir une image qui va sauter, qui va tourbillonner, tu vois, à la verticale, des choses comme ça en fait. Donc ça Non. demande un peu de réglage, quoi, tu vois. Mhm. Non, mais je vois très bien les différences parce que moi, je suis content d'une chose, c'est que il y a eu la vidéo de Wise Pixel qui a un peu éclairé et vulgarisé le problème de l'émulation, le problème de la fréquence d'origine sur les consoles d'origine, parce que il y a un truc que peut-être des gens n'avaient pas compris à la base, c'est que les programmeurs à l'époque qui programmaient un Mario Bros sur une NES ou une Famicom, ils programmaient par rapport à la réactivité et la latence des téléviseurs d'époque aussi, donc tout C'est était ça, c'était fait en c'est ça, conséquence. c'est ça, c'est exactement ça. Si tu veux, en fait, aujourd'hui, on cherche à travers l'émulateur à reproduire cette latence perfecte des cathodiques, mais c'est. Après, si tu prends, alors sur émulateur, moi je parlerai pas de ça parce que je trouve que c'est voilà, il y a beaucoup mieux. Ouais, Mais si tu prends les puristes du rétro qui veulent avoir l'expérience pure, ouais. tu prends le RetroTink 4K qui est le dernier, pour moi, l'un des derniers upscalers qui est sorti de Maichi. Donc c'est en fait, en gros, c'est un appareil sur lequel tu vas brancher ta console qui va te permettre d'avoir une image frame perfect en fait à la télévision. Et lui, Ouais, en fait, il a carrément généré des algorithmes qui vont émuler le photophore. d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ça va même plus loin qu'appliquer un simple skyline avec un masque à l'écran avec des lignes. C'est-à-dire Mhm. qu'il va émuler le photophore du tube cathodique, des trois couleurs que tu vois quand tu t'approches vraiment, tu vois la tronche collée au cathodique, D'accord. sur la téloche, et tu as une image qui est simulée, qui est quasiment frame perfect, Mhm. avec, avec un tube arcade ou un tube télévision, en fait. Ouais, mais là, ça va loin Par après. contre, Ça ouais, va- enfin, c'est surtout au niveau du portefeuille que ça va loin, surtout. Ah, en plus, ah, d'accord. 950 avec l'import, pour te donner un ordre d'idée, Mais, tu vois, de prix. mais tu sais, on dit jouer avec le matos d'origine, ça a un prix, mais apparemment, jouer avec les émulateurs, ça a un prix aussi, C'est hein. un prix aussi, ouais, ouais, c'est clair. Ah, mais ça, C'est c'est sûr, ça, c'est sûr. c'est terrible.
Mais alors, toi, les plus grosses pannes que tu... Alors, moi j'ai envie de te demander déjà, tu vois, par exemple, avant de parler des pannes que tu as constatées le plus fréquemment sur Mm, les cartouches de jeux Néo, mm. est-ce que tu as constaté des réparations mal faites sur des cartouches que tu as récupérées, qui étaient censées venir, par exemple, des bureaux d'SNK où on a changé les EPROM ou des choses comme ça, Alors quoi. moi, j'en ai ouvert quelques-unes plus en MVS parce qu'en AES, je me risque pas forcément d'en ouvrir beaucoup. Ouais, Mais sur MVS, en fait, dès que de toute façon, tu as de la correction des SNK, ouais, tu as des stickers SNK. Tu peux être ouais, sûr qu'il y a... Ou alors, c'est des stickers métallisés. ouais, Ils ont une apparence particulière, les stickers, en fait. ouais, Alors, je n'en ai pas constaté beaucoup, honnêtement, ouais. parce que j'ai pas ouvert énormément de cartouches, mais le peu de cartouches que j'ai ouvert dans les années 2011-2015, qui était ma période MVS, où j'ai fait un peu le tour, Ouais, j'en ai vu quelques-unes, tu vois, sur du Samouraï, des choses comme ça, ouais, ou du Fatal Fury 2, tu vois, mais tu le vois de suite. ouais, Dès que c'est des cartouches corrigées, ouais, ça se voit un peu. Alors après, c'est 5% pour moi, hein. C'est pas énormément, en fait. J'ai pas vu d'accord. beaucoup de choses comme ça. Par contre, voilà, sur le MVS, tu as un gros nettoyage à faire, quoi. Dès que tu achètes du matériel arcade, de toute façon, c'est très C'est terrible. compliqué, en fait. Ah, c'est Ouais, terrible. c'est Ouais, très ouais. compliqué, ouais. C'est terrible. Bah, alors, il y a aussi voilà les composants sur les cartouches. Alors, il y a certains jeux qui sont censés durer moins longtemps que d'autres, comme par exemple certains Fatal Fury, certains Alors, Art of Fighting, à cause du fait qu'ils aient utilisé des EPROM à flashage UV. en fait, il faut savoir que la plupart des. Ouais, ouais. Enfin, en fait, il y a plusieurs choses. Au niveau des jeux, moi, j'ai pas été beaucoup sollicité pour la réparation de jeux. Ouais, J'ai un collègue à moi qui est sur le net là, qui s'appelle Illusion Rip en fait, qui lui a un petit blog et qui est sur le forum en fait Neo Geo System. Et, lui, c'est une référence en fait. Il traîne également sur le forum Delta, ouais, qui est un forum assez connu. Et en fait, lui, il bricole pas mal. Et au niveau cartouches, en fait, il a relevé pas mal de cartouches, notamment celles qui ont toute la partie encryption. En fait, il faut savoir que à partir d'une certaine année, SNK, ils se sont mis à chiffrer les jeux ouais, pour éviter qu'ils soient copiés. Donc à partir de KOF 98, tu vois, 99, ouais, 2000, 2003, les Metal Slug 3, etc., ils ont des puces particulières, une puce particulière, ouais, qui va gérer le décryptage de certaines données au niveau des adresses en gros, dans les puces mémoire, en fait, en gros. Et ces chips-là, ils dégagent, en fait. Il d'accord. y en a beaucoup sur les Metal Slug qui dégagent. Là, il m'en a montré un sur son blog, carrément, la puce avait explosé, en fait. Tu vois, je te Ouais, donnerai ouais, le lien plus c'est. tard. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Donc ça, c'est assez flagrant. Et notamment, en fait, alors pour répondre sur le chat, les pannes, en fait, trois quarts bon, 90% des pannes que moi que j'ai réglées, c'était des pannes de piste, de toute façon, parce que quand tu récupères une Mhm. console HS, tu as des pistes HS. Ouais, Après, n'utilisez pas de, comment on appelle ça, de switcher de Péritel bas de gamme, pour reprendre un peu ce que dit Artwood. ouais. Parce qu'en fait, les switchers Péritel bas de gamme, ils vont faire remonter du courant électrique à travers la Péritel. Et Incroyable. malgré en fait les condensateurs qui vont isoler, si tu veux, ce qui Ouais, remonte à ouais, travers ta Péritel, ouais, en fait, ça va créer de la surtension. Et en fait, derrière en fait, ton encodeur, ouais, si tu veux, le CXA, tu as toute la partie RAM qui va stocker les images ouais, et ton processeur graphique. Enfin, très loin derrière, j'imagine, mais c'est un peu ça. ouais. Et en fait, ça aime pas les surtensions. Et en fait, moi, j'en ai chopé une de console, le LSPC2, qui est le Ouais, processeur graphique. ouais. Il a dégagé, en fait, tu vois, il pas d'image, en fait, rien. C'est incroyable ça. Donc, en fait, il est situé en haut à droite de la console sur la plupart des consoles. Et en fait, c'est l'un des chips graphiques, ce qu'on appelle des custom chips, qui Ouais, sont un peu comme, tu vois, sous le port cartouche, tu en as un qui s'appelle le Neo C1, qui va gérer toutes les entrées-sorties ouais, et les adressages entre les ROM, en fait, les puces des jeux. ouais. Et c'est ce qui va permettre à la console de chercher le son, l'image dans la cartouche au bon endroit. Et D'accord. ce chip-là, il dégage. Et ça, c'est la plaie en ce moment. Ah, C'est-à-dire que incroyable. quand ça dégage, Ouais, soit tu perds un contrôle sur ta manette, d'accord. soit tu perds la possibilité de récupérer la bonne image au bon endroit. Donc du Ouais, coup, ta console, si tu le changes pas, elle est morte en fait. d'accord, Tu vois, d'accord. sur la plupart des pannes que j'ai eues, j'en ai eu sur les PCB arcade que j'ai récupéré MVS de secours.
Ouais, j'en ai eu, sur les 4 que j'ai rentrés le mois dernier, j'en ai eu 2 avec le Neo C1 HS. d'accord. Et, Mais tu vois, alors moi de mon côté, j'ai moins peur de ce que tu dis par rapport à ce phénomène parce que j'ai l'habitude de, si tu veux, moi j'ai une rallonge au niveau de la Péritel, mais je débranche les deux autres Péritel des deux autres consoles quand je branche une console. ouais, après, voilà, c'est ça. Après, tu en as des en fait, tu as des switchers de Péritel de très très bonne qualité où il Ouais. va y avoir en fait des isolations entre, je sais pas, excuse-moi, je parle pas très bien français, mais un isolement en fait entre on va dire entre les Péritel quand tu vas switcher. Mhm. Mais ça coûte une blinde, quoi. Ouais, 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 Ça ouais. coûte cher. Ouais. Mais mettez le prix dans ce genre de matos, quoi. Mhm. Parce que derrière, C'est une ah, sécurité, voilà. c'est ça, c'est ça. Donc en fait, sur les Ouais, photos que tu avais montrées ouais, lors de la précédente vidéo que je vois à ouais, l'écran, ouais. en fait, ce que tu vois en haut à droite, en fait, c'est une lampe UV qui permet de solidifier en fait un masque. En fait, en gros, la partie verte que tu vois sur la carte mère, c'est de la, pas de la peinture, mais ce qu'on appelle du masque en fait, D'accord. masque de soudure. En fait, c'est ce qui est appliqué par-dessus l'étain, par-dessus le cuivre, pour, on va dire, empêcher qu'il s'oxyde et le protéger. Et Mhm. donc, moi, quand j'ai réparé en fait la console, ce que tu vois un peu verdâtre à gauche sur la photo sous la puce, c'est un Ouais, masque que j'ai posé ouais, comme de la peinture en fait, et pour le solidifier, il se solidifie aux UV en fait. Donc d'accord. pour pouvoir en fait le rendre solide, tu appliques en fait avec une lampe UV Ouais. en fait un effet UV dessus et ça se solidifie. Donc ça protège en fait la piste. Et est-ce que toi, en fait, quand justement tu vois les vidéos des personnes qui parlent de Neo et qui parlent que de l'aspect de la jaquette et de la boîte, ça te fait pas peur de savoir que ces gens sont pas conscients des dangers internes de la... Le problème c'est qu'en fait s'ils font pas gaffe à leur console, ils vont pas la garder quoi. Ouais, Moi ouais, c'est pour ça que en fait au départ moi le délire c'est que j'en avais qu'une. ouais, Et en fait, parce que tout à l'heure, tu sais, je parlais que j'en avais plusieurs. ouais. Et en fait, le délire, il est parti que mon pote, il me dit, ah, tu devrais en acheter d'autres parce qu'elle va te péter la gueule. Donc t'en as Je te acheté jure, c'est vrai. 25. Et du coup, j'en ai acheté, en fait, je me suis lancé, j'en ai acheté 11, 12, en fait, tu vois. D'accord, Tous les mois, j'en achetais une, en fait, tu vois. d'accord. Ouais, je revendais 3 4 conneries, je me faisais un peu de sous et je m'achetais une console sur Bailly, tu vois. Mais toi, Et, personnellement, tu les as gardés ou tu les as revendus, ah, les bah, c'est dans mon consoles? placard à côté de moi, là, j'en ai 12. Donc tu serais un des plus gros collectionneurs Neo Geo, Non, oh, non, je pense qu'il y a plus que non? moi, non. Il y a des Au gens, tu départ, en fait, penses? Vas-y, vas-y. ouais, ouais, je pense qu'il y en a, ouais, il y en a qui ont plus que moi, bien sûr. Après, c'est quoi l'intérêt d'en avoir 12? Il y en a pas, tu vois, mais en fait, j'en ai revendu 3 ce mois-ci, donc j'en ai plus que 7. Du D'accord. coup, j'en ai racheté 2 que j'attends pour réparer, tu vois, et je fais mon turnover comme ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, ce que tu vois à l'écran, en fait, c'est l'une des pistes qui avait sauté sur la console. Et Mhm. d'ailleurs, sur cette console-là, j'ai le bouton start qui marche plus, tu vois, suite à ma réparation D'accord. du Player 1. Donc, du coup, j'ai sûrement un problème au niveau du Neo C1, tu vois, après avoir refait un peu les soudures dessus. Et ça a aucun rapport avec le stick? C'est vraiment dans la console, le bouton start? En fait, quand tu appuies sur les boutons de ta manette, Ouais, en gros, tu as un réseau de résistance qui est derrière, d'accord. qui est mis au voltage, pour faire simple. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un effet pull-up. Donc, en fait, tu appuies sur la manette et en fait, sur ta puce TOC1, as des fils en fait, qui rentrent dedans, bouton start player 1, player 2, etc. Et c'est Ouais. lui qui va en fait communiquer avec le processeur central pour aller dire ben, l'autre, il appuie sur le bouton 1. Donc, Ah si oui. derrière, Ouais. tu mets, je sais pas, as ton réseau de résistance qui crame ou tu as ta puce qui est mal soudée ou tu as une coupure là-dessus, tu plus de manette en fait. Putain, mais tu C'est sais que con. tu me fais flipper là. C'est non mais je te promets, les gars ce soir, franchement si vous aviez pas envie de revendre votre collègue Neo Geo, je crois que c'est le moment Non, mais il demain. faut pas flipper, les gars. Ce qu'il faut faire, c'est les entretenir. Entretenez-les. C'est pas parce que vous les ouvrez pas qu'il va rien leur arriver, les gars. Exactement, Je préfère c'est être clair. Hein. exactement, il y a des gens, tu sais, on a vu des gens dans des je viens chez toi, des collections, ils disent ah mais moi je l'ouvre pas parce que je veux pas que ça prenne l'air, je sais pas quoi. Tout à l'heure je regardais un épisode d'X-Files avec Quand vient la nuit, là, avec les lucioles dans la forêt, la saison 1. Je peux vous dire que les microbes, vous les voyez pas, hein. Ça passe partout, hein. Faut pas Ouais, croire que non. puis après, moi, tu vois, je conseille aux gens d'acheter ce qu'on appelle. Enfin, j'en ai acheté d'ailleurs sur Amazon, hein, sans faire de pub. En fait, c'est des sachets, tu sais, quand tu achètes du matos électronique, tu as des sachets avec des espèces de cristaux dedans. Ouais, Tu sais ben, ces sachets-là, ils vont absorber l'humidité. Donc, en fait, ouais, tu peux en acheter, ça s'appelle du gel de silice. Donc, d'accord. en fait, ça se vend en 5 grammes, 10 grammes,
50 et 100 grammes. Donc tu peux mettre des paquets dans tes consoles, tu Ouais. vois, en fait dans la boîte ou Dans dans la, ton... dans la boîte ou dans la console? Pas dans la console, mais dans la boîte de la console, tu vois, D'accord. dans le port cartouche, tu vois, en fait c'est des paquets scellés, quoi, en fait. C'est les petits paquets que tu mets dans les armoires Ouais, pour les habits, là? alors ça c'est pour les mythes. Non, 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 tu Ça, sais, pour absorber l'humidité, là, tu ouais, sais? c'est à peu près ça. Alors après, c'est pas la solution à tout, hein. C'est la D'accord. silicate, ouais. C'est pas la solution à tout, mais si tu vis déjà dans un environnement qui est pas trop humide, Ouais. ça va retarder l'effet dépôt de l'humidité dans ta console. Ouais. Alors après, moi, ce que je conseille pour l'avoir vécu avec un de mes meilleurs potes, Ah bah tiens, il y a une lui, photo. T'as mis une photo sur ton Twitter. ouais, c'est ça, je l'ai mis tout à l'heure, je les ai reçus tout à l'heure, tu vois. Ah. Voilà. J'ai commandé ça, ça m'a coûté 30 balles, et il y en a je sais pas combien de sachets en fait dedans. Tu vois, j'ai fait le stock en fait. T'as tout préparé pour la fin du monde, c'est bien. Ouais, c'est ça, voilà. Et mon pote, en fait, lui, il cellophanait, tu sais, avec du cellophane alimentaire, toutes ses consoles. Ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir que tu as les boîtes aussi qui vont se fracasser avec le temps. Ouais, Elles vont... je l'avais dit il y a pas longtemps. Et les gens avaient rigolé, mais je leur ai dit, les magasins de jeux vidéo à Paris le font. Ils mettent de la cellophane Cellophane. alimentaire. Cellophane. Ouais, Et ouais. en fait, les consoles que lui, il a pas cellophané, toute la console à l'intérieur, notamment les PC Engine Duo, Ouais, elles ont jauni, les manettes. Et incroyable. celles qu'il a cellophanées, elles ont pas jauni. Tu vois. Incroyable. Donc vous avez la preuve, les gars. Donc je vous confirme à 100%, et c'est un gros collectionneur, hein, mon pote. Ouais, Ça, ouais, c'est du ouais. CPS3, je suis en train de me faire des barrettes CPS3 là. Ouais, Donc je suis en train de me faire des stocks de barrettes CPS3 parce que sur CPS3, tu as des barrettes pour mettre les jeux. ouais. Et en fait, les barrettes que tu vois à droite, en haut à droite sur la photo, il y a un gars qui a sorti les plans et du coup, je me suis permis de les imprimer et je m'en suis fait un stock aussi, tu vois. Non, c'est dingue. Ouais, mais en Donc du fait, coup, mais c'est marrant que tu te sois spécialisé autant en si peu de temps, en fait, hein, par rapport à ouais, d'autres. bah écoute, Ça, bah, spécialisé, en fait, j'ai essayé j'ai pas trop m'éparpillé, tu vois. Je me mets ouais, sur un truc et je bosse sur un truc, en fait. ouais. J'aime pas trop faire trop de choses à la fois parce qu'après tu t'y perds en fait. Bah, Tu vois, j'ai fait la Mega Drive, après j'ai ouais, arrêté. ouais, J'ai fait la CPS2, j'ai fait un peu de trucs, j'ai fait des converts, j'ai arrêté. ouais. Après, en fait, j'ai essayé de voir un peu, faire le tour du truc pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Mais après, tu vois, je suis pas très portable. Je te disais, ouais, je trouve ça un peu petit à réparer, c'est un peu galère. Toi, tu parlais Ouais, les Game des... Gear, ouais, Ah, c'est enfer. c'est vraiment galère parce que quand tu changes les 18 condos, t'en as pour 1 heure et quart, en faisant ça bien, hein. C'est très long, hein. Ouais. C'est Après, moi, vraiment j'ai long. fait pas mal de. Parlant des condos, tu vas prendre les Néo, pas les Néo, les PC Engine Duo, tu vois, les premières Ouais, générations. ouais. L'année dernière, j'en ai acheté 9, tu vois, je les ai toutes revendues. Et en fait, Non mais attends, pause. Moi ça me fait rire quand en fait parce que je connais des gars en fait qui se saignent pour en acheter une. Tu dis j'en ai acheté 9, mais elles étaient ouais, junk. mais pas cher. Tu vas sur Ouais. Bailly, tu la payes 40 euros, ta Ah ouais, console. d'accord, ok. Toi En fait, tu. sur Bailly, pour répondre aux gars qui sont sur le forum, parce qu'il y a eu des questions, et c'est vrai qu'on n'a pas répondu. Ouais. En fait, moi, je fais pas de pub, hein, je suis pas affilié ni quoi que ce soit, mais en fait, c'est le bon plan, quoi. C'est-à-dire que si tu l'envoies pas par l'avion, tu peux l'envoyer par bateau, tu vois, ça va durer 2 mois et demi. Là, j'ai Mhm. commandé du CPS2, je me suis acheté un 2X, là, tu vois, juste la board, donc c'est Street Fighter 2X, tu vois, CPS2. Ouais. Tu vas sur eBay, tu vas l'acheter, ta board de jeu sans la carte mère, tu vas la payer 350, 400, 450 euros. Mhm. Moi, je l'ai payé 215 euros, tu vois. Et les frais de port, ça m'a coûté 25 euros de bateau. C'est ça. Ouais, ouais. Donc, en fait, le bateau, c'est la solution, hein, les gars, si vous voulez. Ah oui, il faut prendre le temps, hein. T'as pas pressé, hein. Ça sert à rien de se presser. Voilà, ça, c'est les barrettes CPS3, tu vois. Ouais, ouais, ouais. PS3 pour plugger. Donc celles-là c'est celles que je viens de faire. En fait, j'ai soudé les puces dessus, les petites puces dessus. D'accord, Donc ça d'accord. c'est pas mal. Bah, c'est 100 euros la barrette. Hein. Sinon là ça me coûte 20 balles, tu vois. Ah ouais, 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 je Donc vois, c'est quand même plus intéressant, quoi. Donc du ouais. coup, bah, quand j'aurai fini, je les mettrai en vente sur les forums. Ouais. Ouais. Et Mais voilà, ça fera plaisir aux gens, quoi. tu vois, alors tu me disais tout à l'heure, tu me disais que toi, t'avais pas forcément connu Dorian et Default, qui eux sont collectionneurs de prototypes. Ils recherchent en fait des jeux qui sont jamais sortis, des jeux sortis en très petite quantité également dans certains pays, tu vois. Et puis c'est des collectionneurs en fait qui sillonnent l'Europe et ils vont aussi en Russie ou en Asie chercher dans des ventes aux enchères privées ou chez des collectionneurs, ils vont chercher des jeux. Et tu m'as dit que tu les avais pas forcément rencontrés encore. Non, mais c'est des fous furieux. Hein. Ouais, J'ai regardé un peu ta vidéo. Ils ont ouais, l'air. Déjà, ils sont jeunes et je ouais, trouve que par rapport à l'expérience et la manière dont ils en parlent, je trouve ça assez bluffant en fait ouais, d'avoir une expérience de jeu comme ça. Et de savoir, parce que c'est pas évident, c'est un monde qui est très compliqué. Ça avait l'air hyper. Enfin, en tout cas, ils en parlaient de manière passionnée. ouais, c'est ça. Et,
Et non, je les connaissais pas en fait, et je les ai découverts à travers ta vidéo hyper intéressante. Tu vois, j'aurais été sur Paris, je serais passé, mais c'est pas le cas. Ouais, pour les Mais questions qu'on leur a posées, ouais. ouais, c'est hyper. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire d'arriver à trouver des trucs comme ça. Avec des gens qui savent en parler, ouais. Ouais, et puis surtout en plus, c'est des pièces rares, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est des trucs, ça fait partie de l'histoire, en fait. C'est ça, C'est- exactement. Moi, Ça, ouais. c'est un peu mon cheval de course, hein, l'histoire, préserver l'histoire. Pas forcément un exemplaire lambda, mais voilà, j'ai plus d'affection pour le premier Zelda sorti sur la Famicom au Japon que la version NES Ouais. à un moment Puis donné, d'ailleurs, on hein. n'a pas les mêmes musiques, d'ailleurs, sur Ouais. Famicom Disc, hein. Pour On- ceux qui veulent jouer, d'ailleurs. Ah bah tiens, j'ai la version Famicom Disc aussi, tu vois, et j'avais pas, j'avais dû le voir à l'époque quand j'avais cherché les références, tu vois, mais T'as des vu- sons FM supplémentaires. ouais, Comme ouais, d'ailleurs, ouais. j'ai vu que tu allais peut-être faire un live sur Castlevania, là, sur NES, c'est ça? J'ai vu. C'est un petit gameplay de 20 minutes. Je Sur joue lequel? dans. J'ai Alors pas vu. c'est Castlevania Dracula's Curse sur la NES. C'est les conditions d'origine avec sur une cathodique avec la NES Le 3. branchée. Donc le 3, c'est Le ça? 3 voilà. Ouais. Et Tu sais c'est. Vas-y. que c'est une version, pardon, c'est une version. Alors moi, d'ailleurs, dans mes bidouilles, Ouais. il y a 4 ans, j'ai bidouillé. En fait, tu peux. Alors, l'histoire japonaise, elle a une puce sonore spéciale. Oui, bien D'accord? sûr. Donc, en fait, Ouais, voilà. Tu sais que tu peux. J'ai fait tourner une version japonaise sur la NES française. ouais. En Ouais. gros, tu peux prendre la PCB, tu la mets dans une Oui. cartouche française, Ouais. tu mets un adaptateur 72 pins, et Ouais. en fait, sous la console, tu as 2 pins à relier, et en fait, tu récupères le son FM de la puce additionnelle. Et tu peux le Incroyable. faire tourner, en fait. Ouais, ça tourne. Et le son, la différence entre la version Jap et la version française au niveau du son, c'est juste le jour et Ouais. la nuit, quoi. Ah oui, 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 on est d'accord. Ouais. Mais Ah ouais, j'ai c'est la. impressionnant. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Sincèrement, t'as l'impression par moment d'entendre des sonorités de la Super NES, même si on n'y est pas, mais c'est vraiment très bon, quoi. Et j'ai la version Famicom de Dracula's Curse, tu vois, avec la puce additionnelle sur la version de la cartouche. Et j'ai été épaté la première fois. Et pourtant, j'ai joué avec la prise antenne de la Famicom d'origine et ah non, mais le son est vraiment clear. Il est clean. Tu vois, Ouais, j'ai il un est. collègue qui joue avec la prise antenne aussi, les Toi prises aussi. RF, là. Ouais, moi, je ne joue pas, hein, prise RF, mais j'ai un collègue qui fait ça, là, aussi, ouais, un ami Mais, d'enfance. mais tu serais étonné, hein, parce que sincèrement, les télévisions qu'on a aujourd'hui, LED, ont tous les canaux hertziens du monde, enfin tous les canaux d'antenne du monde avec les décodeurs intégrés. Tu peux jouer à tous les systèmes des années 80, japonais, américains, sur tes télés d'origine d'aujourd'hui, là, avec la prise antenne. Faut juste chercher le canal, faut avoir un peu de C'est patience. énorme. Et C'est l'image énorme. est nette, elle Tu bouge sais qu'à pas, l'époque, pas de je jouais à la NES parasite. là-dessus, hein. Moi, à l'époque, moi, j'ai eu la NES, j'avais 10 ans, tu vois. Ouais, 80, 89, je pense, peut-être un peu avant, ouais, 88 peut-être. Et moi, j'ai eu des mes parents, ils avaient acheté la télé couleur exprès pour ça, en fait. ouais. Et du coup, ouais, la neige, je l'ai connue au départ par la prise antenne, en fait. Avec Duck Hunt et tout, tu sais, Ouais, ouais, comme tout le ouais, monde, en fait. ouais. Ouais, Comme tout le monde, l'image en fait. un peu, elle était un peu baveuse l'image Un peu sur baveuse, ouais. les, Ouais. avec le rouge, le bleu qui parasite sur le bord de l'écran. J'ai connu un peu ça, ouais, ouais. Mais sincèrement, franchement, c'est une expérience qu'il faut faire. Faut pas avoir peur. Les gars, n'ayez pas peur d'acheter aujourd'hui une PC Engine ou une Famicom des années 80. Branchez-la cherchez le canal, branchez-la en antenne et vous allez être surpris, hein, de la qualité sonore et visuelle. Franchement, Et honnêtement, n'hésitez pas, je me disais, allez sur les proxys japonais, hein, les gars, il y a du matos à gaver. Moi, ouais, j'ai mon meilleur pote d'enfance, là, il s'est un peu emballé, là. Il est allé sur Bailly, il a acheté 25 kilos de Saturn. Et 25 kilos je te jure, je te dis, et PS2 Slim, 25 kilos. ouais, Et il a tout reçu, hein. Et zéro problème de carton, il a payé quasiment peanuts au ouais, niveau de la douane. ouais, ouais, ouais. Et en fait, ça va devenir de plus en plus compliqué, quoi. Il y a des jeux, mais en fait, ce qui va devenir rare, c'est des consoles, en fait. C'est C'est ça. pour ça que j'ai fait un peu le stock, tu vois, au niveau AES, je me suis un peu emballé, on va dire. Mais on se rejoint sur ça. C'est exactement ce que je pensais. C'est que le problème, ça va pas être forcément les jeux, ça va être de C'est les pouvoir consoles, jouer. C'est jouer c'est sur ça, le matos c'est ça, d'origine. c'est ça le problème, en fait, qui va se Ouais. passer. Donc, si les gars, vous faites pas le plein de consoles, et que vous pensez que votre console elle va être éternelle, et que vous en avez qu'une, après, vous allez être tributaire des gens qui vont vous la Ouais. vendre une fortune, en fait.
C'est ça le C'est souci en ça. fait. Et tu sais, on rigolait avec ça il y a peut-être 2 ans, mais le marché aujourd'hui des consoles HS a commencé sur Paris et à l'étranger. On vous vend des consoles HS Ouais, ouais. à des prix assez exorbitants parce qu'à la boîte, la notice. Ouais, enfin, c'est un peu d'abus, honnêtement. Ouais, Pour moi, la cote des prix HS sur de l'AES, en console loose, hein, je parle, ouais, je sais pas, c'est entre. Alors, ça a un peu augmenté, quoi. Si t'as pas les coupons, parce que t'as des coupons, en fait, réduction mhm, sur Bailly, ouais, je dirais entre 220 et 300, peut-être un peu moins de 300, 320. Entre 220 et 320, tu peux choper une AES. mhm, Après, t'as 30 euros de port, ouais, une quarantaine d'euros de taxes, tu ouais, reçois par texto, là, à la poste. ouais, Et à 350 balles, tu peux te. Moi, j'ai sorti des AES sans la douane, 180 euros, quoi. ouais, Tu vois, c'est HS, quoi. Mais bon, après, il faut la réparer, la console, tu vois. Mais si c'était deux pistes à souder, mhm, ouais, tu cherches un peu. C'est sûr que si t'as pas le microscope, c'est compliqué, honnêtement. Je rebondissais là-dessus, mais ouais, il faut être équipé quand même hein, quand tu répares hein, sur de la ouais, ouais. console. Hein. C'est pas souvent qu'un code doit changer, quoi. Non, Voilà. mais tu vois, dans le chat, il y a Cousin Hubert, justement, qui discute souvent avec des personnes, des médias, comment dire, On s'est rencontrés là, ouais, quand on. Ouais, ouais, ouais. On s'est rencontrés quand il est allé chez Retropolo, là, quand il a fait sa convention au mois de septembre. ouais. On s'était croisés. Donc, Et c'est une personne qui a beaucoup d'anciennes machines, et je pense qu'il faudrait commencer à sensibiliser les gens sur l'obsolescence des machines, parce que on en rigole, on en rigolait il y a 2 ans, les gens n'y croyaient pas. Depuis 2 ans, il y a plein de gens qui rapportent des problèmes et ils commencent à paniquer, mais il faudrait les sensibiliser sur le fait que c'est hum. réparable et Bien sûr, c'est réparable. voilà, Il y a des professionnels. Alors moi, je suis amateur, hein, je répète, je suis pas ouais, là pour prendre le business des gens qui en font leur vie. ouais, Il y a mon pote Jericho qui a sa chaîne, qui lui est professionnel, qui est sur Marseille, qui répare et qui va dans les salons et tout. Donc, faut pas hésiter à aller. Voilà. Lui, il fait les portables, il fait tout quoi. Il va même mettre des nouvelles alimentations. Je crois qu'il avait d'ailleurs réparé des consoles à Cousin Hubert. ouais, Il va mettre des nouvelles alimentations, tu vois, dans les consoles japonaises qui sont à moitié mortes, tu vois, les bien sûr, X68 000, les choses un peu plus exotiques. ouais, Mais tout se répare, les gars. Et mhm, même si t'es pas forcément super doué, ben, en fait, tu peux apprendre. bien Tu peux sûr, apprendre. Il y a des gens qui vont t'aider. Faut pas hésiter, quoi. Il faut passer mhm, sur les forums. Il faut aller mhm, voir les vidéos des gens. Alors après, tu as des gens qui vont faire de la rétention d'infos ouais, parce que c'est leur business de te faire cracher de la thune. c'est ça. Et puis, tu as des gens qui vont passer des infos, en fait. Donc après, c'est toujours pareil, quoi. Mm. Mais tu sais, avec l'expérience aussi, moi de mon côté, j'ai compris des systèmes, comment ça fonctionnait et pourquoi la panne était là, sans forcément Hum, regarder de tuto après. Mais j'ai été hum. très étonné. Alors moi, je répare des Famicom disques. Alors je suis peut-être un Oh, chaud, oui, extraterrestre. ça, c'est bravo parce que c'est chaud, ça. C'est Ça, c'est mécanique, chaud. non mais c'est que de la mécanique, il y a pas. Alors moi je te parle pas des, bah c'est encore après c'est bien sûr il y a toujours du condo et des choses comme ça basiques, mais la mécanique justement le Du Famicom lecteur. disque du Ouais, du lecteur lecteur. Ouais, exactement. ouais, ouais. Sur internet ils t'ont expliqué des choses où ils te disent oh bah mettez une disquette et puis allumez la console et puis essayez de voir à quel moment faut tourner le tournevis. Et je dis mais qu'est-ce que c'est que ces gars-là? Il y en a plein qui ont essayé de faire ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, il y a un cliquetis d'origine qu'il faut respecter au réglage d'usine. Sauf que il y a des gens qui ont déjà eu les Famicom Disques sur les 30 dernières années ou les 40 dernières années avant nous. Et ces gens-là ont changé la position des rouages au niveau des écrous et puis des vis. Donc le réglage d'usine n'est plus Il respecté. n'est plus respecté, ouais, mais Voilà. c'est ça, Donc exactement. Ça, c'est. Ouais, vas-y, vas-y. il faut tout refaire par rapport aux sonorités que tu entends quand justement C'est tu... chaud, ça. Ah ouais. Ouais, 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 mais c'est c'est- c'est- L'expérience. C'est c'est l'expérience l'expérience. qui te fait dire que le mec sur la vidéo, le tuto, il raconte n'importe quoi. Il faut pas le faire comme ça. Alors après, moi, attention, hein, pour réparer et découvrir les vraies pannes sur les Famicom Disques, j'ai été sur des forums anglais et japonais traduits en C'est ça, anglais. ouais, ouais, c'est ça, exotique. Ben, c'est comme ça que moi j'ai découvert des pannes aussi. Hein. Ouais, En fait, en français, tu as des forums, mais c'est pas évident, quoi. Il faut être un peu dans l'anglais. Tu vois, il faut traduire. Alors maintenant, tu peux traduire. Hein. ouais, Tu as ouais, ChatGPT. Enfin, c'est pas comme à l'époque où tu n'avais rien, quoi. ouais, Tu peux quand même te exactement. débrouiller, quoi. Après, il faut être un peu bricoleur. Je sais C'est pas comment on ça. peut dire ça. Ouais, bien Bricoleur, être sûr. un peu équipé. Ouais, ouais. Et puis, tu vois, c'est pareil sur PC Engine, les mecs qui bricolent les puissances de laser avec les potards. Et les Ouais. gars, ça sert à rien, ça. Changez déjà vos consos. Déjà, changez vos condensateurs. Déjà, les gars,
c'est 90% des pannes. Ouais, Et une fois que vous aurez changé les condos, vous poussez on va dire le potard sur la lentille elle-même. ouais, Moi, j'ai jamais, sur les 11 que j'ai réparés, j'ai changé zéro lentille. ouais. Zéro. Exactement. C'est marrant que tu me dis ça. Je sais même plus si on en a jamais parlé tous les deux. Mais Non. c'est ce que j'ai raconté à un pote. J'ai dit, mais les mecs, ils sont tous là avec leur truc de mesurer la tension partout, changer les. Mais ça sert à rien ce que vous Change ton faites. condo. Et les mecs, ils me disent, ouais, mais je comprends pas. Les condos, ils ont pas l'air fatigués. Mais je dis, mais les gars, un condensateur, des fois, visuellement, tu le vois, il a l'air super sympa, tu vois. Il te Bien dit sûr, bonjour. ça se voit Tu pas. vas l'enlever, mon gars, ça sent le poisson pourri. De toute façon, c'est simple. Tu prends le fer à souder, tu le poses à côté du condo, sur la patte, une des deux pattes. Si ça commence à sentir le poisson cabillaud, Ouais, tu peux être sûr que tu peux le changer, en fait. ouais, ouais. Voilà. Mais bon, tout ça, après, je pense que, tu sais, il y a du téléphone arabe, malheureusement, C'est les sur. légendes urbaines, moi j'appelle ça, tu sais, c'est les légendes Et urbaines. ça. Tu veux que je te montre un truc qui fait rêver? Attends, je vais Allez, te vas-y. montrer un truc qui fait rêver. C'est que moi, alors je sais pas si j'ai la photo complète où j'avais désossé le lecteur cassette du Commodore 64, mais j'ai réparé deux lecteurs cassettes C64. En Oh, c'est chaud ça. Ah ouais. Non, mais ça n'a rien de spécial. Mais le désosser, et là je l'avais remonté, hein, j'avais tout remonté, j'avais revissé les positionnements, mais c'est de l'horlogerie en fait, tu vois? Et c'est de la Bah, tu sais que mon logique. père est horloger, hein. Tu sais que mon Voilà. père est horloger en plus. Ça montre que ta logique, tu l'as utilisée C'est ça, d'un point de vue c'est ça. héréditaire. Ouais, j'en sais rien, mais moi, quand je vois ce qu'il fait, tu vois, avec les trucs et tout, là, enfin, c'est un fou furieux, moi, Ouais, à côté de ouais. ça. Et Après, c'est vrai que peut-être l'envie de réparer, c'est. Moi, je conseille à tout le monde de se mettre dans la réparation, en fait, même de base, des petits trucs, parce que c'est gratifiant de réparer un truc qui marche pas. bien sûr, Déjà, tu le jettes pas, c'est l'histoire que tu pérennises. Tu peux en faire cadeau à quelqu'un, tu vois, tu peux les donner, ouais, ouais, ouais. ouais, sans parler, tu peux les vendre, tu vois, voilà, et puis tu peux acheter un truc, tu le Ouais. répares, tu le revends, tu te fais un billet, Mhm. ah ouais, sympa, tu te fais un billet, et après, tu peux acheter d'autres trucs. Bien sûr, ouais. Ah, Mais, c'est marrant ça, le mais compteur et tout, là. t'as raison parce que moi, les trucs dont je suis le plus fier, c'est justement ce que j'ai pu entretenir et réparer de Bah mon oui. côté. Et par exemple, tu vois, j'ai également un lecteur disquette 128K pour le Commodore 64. Et bon, il marchait déjà, il avait été restauré, hein. Voilà, j'ai vérifié que ça avait été bien, ça fonctionnait, je l'ai ouvert. Le mec au Japon l'avait déjà restauré. Mais je suis très content de jouer avec ces matériaux d'origine. Tu vois, Ouais, la sensation, je vous ai pas mis la photo, excusez-moi, je vous avais pas ça n'a rien mis. à voir, ça n'a rien à voir, ouais, Voilà, c'est sûr. c'est pour moi c'est une qualité en fait de pouvoir jouer avec les conditions, mais c'est vrai que moi je les ai connues, tu vois, c'est ça le problème, j'ai Et puis, c'est connu. pas, et comme tu disais toi hier, c'est Ouais, pas le. Moi, j'achète pas non plus, tu vois, pour dire, ben voilà, j'ai du matos qui coûte un bras et je te mets la cartouche dans la figure et puis voilà, et je suis ouais, meilleur que toi, en fait. C'est pas ça le délire. C'est t'achètes ce que t'as envie, en fait, tu vois. ouais, Moi, ouais, à l'époque, quand j'allais jouer en salle d'arcade, je jouais à Mortal Kombat 3 ou à Street Fighter 0, tu vois, et je kiffe de l'avoir à la maison, en fait. bien Je me dis, mais sûr, c'est un truc de fou, tu ouais, vois, d'avoir ouais. même l'AES à la maison, tu sais, j'aurais jamais pensé à avoir des AES à la maison. Non, jamais. Et pour revenir au délire d'en avoir plusieurs, mon pote, au départ, je l'ai chambré, je lui dis, ben, je vais aller, je passe à 20, tu sais. Il me dit, non, t'en auras jamais 20, c'est impossible. Et Ouais, c'est vrai que ça commence à être compliqué. Je pense que je pourrais pas en avoir 20, en fait. C'est pas possible, ouais, c'est trop dur. ouais, je comprends. Ouais. Attends, je sais pas si j'ai une photo. Je vais essayer de vous trouver une photo où je répare un Famicom disque, mais je sais pas si j'en ai sous la main, mais Tu sais que j'en ai jamais acheté pour ça, en fait, parce que j'avais peur de ouais, pas pouvoir le réparer, en fait. Ouais. c'est C'est très Jericho, mon possible. collègue, il m'a dit, ouais, tu devrais en prendre un, tu te feras la main dessus et tout, c'est pas cher et tout. Bien Et du coup, sûr. peut-être. C'est Ouais, ouais. genre bah, justement, tu vois, quand toi tu as acheté des trucs HS, j'ai racheté un Famicom 10 soi-disant HS à un collectionneur en France qui l'avait en Ouais, boîte. Il me l'a ouais. vendu 40 euros. C'est 40 pas cher, euros hein. avec la 40 € en boîte boîte, et c'est tout pas ça, cher. le C'est polystyrène. plutôt 120 balles en loose de Ouais. HS, hein. Ouais. Il avait deux petits problèmes de réglage que j'ai solutionné rapidement parce que j'en avais déjà réparé un Pareil avant. d'autres. Ouais, Et ouais, sincèrement, ça a été très très rapide. ouais. Mais bon, Après, tu vois, il y a ouais, des consoles, moi, que je conseillerais pas d'acheter HS parce que si t'as pas l'expérience de réparation, tu prends une PC Engine ouais, Duo, tu vas galérer grave. ouais, Parce que les PCB, en plus, tu vois, les PC Engine, elles sont beaucoup plus moisies, en fait, en ouais, termes de qualité. d'accord. Le pire, c'est la blanche, en fait. D'accord. Tu passes trois coups de fer dessus, t'as déjà tu vois,
t'as ton cuivre qui est apparent, en fait. Donc déjà, D'accord. tu sais que le truc, ouah, tu te dis, c'est quoi le truc, en fait? C'est Ouais, chaud, ouais, quoi. ouais. Tu peux vite l'abîmer, en fait. Donc si t'es pas... Non, mais Ouais, si... je Mm. vois, je vois le genre de composant qu'il y a à l'intérieur. Là, tu vois, moi, l'une des raisons pour lesquelles la duo, ça m'a jamais intéressé, c'est le prix et la qualité des jeux CD. Pour moi, ça ne Ouais, mais il y a justifie 3 jeux. pas. Il y a Enfin, trois jeux. franchement, moi, je suis pas fan. Hein, bon, après, je suis pas... je respecte les gens qui aiment bien hein, Ouais, la NEC, mais et j'ai même fait un délire. Je me suis acheté, tu vois, une PCFX HS, tu vois. ouais, Et ouais, en fait, déjà, t'as un jeu de shoot dessus. Le reste, c'est que des trucs bizarres. ouais. Et, et en fait, la console, il y a rien dessus, quoi. Tu prends la Neo Geo, enfin la PC Engine CD, c'est vrai que t'as quelques beaux jeux, mais ça se compte sur les doigts de la main, quoi. T'as pas Hmm, 10 milliards de jeux. C'est pas la Neo Geo, tu vois. Ça n'a rien à ouais. voir, quoi. Rien à Bah, voir, quoi. C'est pas... toi, tu conseillerais quoi aux gens aujourd'hui qui Mm. achètent simplement un jeu par rapport à l'aspect visuel extérieur? Tu leur conseillerais de mettre autant d'argent dans des jeux qui sont pas forcément durables en Alors, 2024? soit, bah, en fait, c'est sûr que moi, de ce que je fais, c'est que quand je kiffe un jeu, je m'achète une version gamer et une version propre. Alors après, je suis pas du genre à acheter, tu vois, pour mettre sur l'étagère, j'ai pas 10 milliards de jeux, en fait. Ouais, Tu vois, ouais, je vais ouais. avoir, peut-être, tu vois, j'ai un RB2 AES, je l'ai acheté il y a quelques temps, moi, il était moins cher que maintenant, quoi. Ouais. Mais, en fait, il faut qu'il soit pas mint, parce que le mint de l'histoire de j'ai acheté mon jeu, tu vois, sous cellophane, en version, ok, tu vas en trouver, mais Ouais. Ça veut rien dire pour toi, c'est ça? T'as pas d'affect avec? ouais, moi, je conseillerais aux gens déjà de jouer à leur jeu, ça c'est Ouais, bien déjà. ouais, ouais, Tu bah vois, ouais. de pas forcément les mettre sur l'étagère, tu vois, même moi, je joue pas à tous mes jeux, tu vois. Ouais, Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Ben moi, je m'achète un Everdrive, je tape mes jeux sur l'Everdrive, et je garde mes deux trois jeux que j'aime bien, et de temps en temps, je les sors, je les fais tourner, voilà. Voilà. d'accord. Mais je sais pas, ouais, c'est difficile à dire en fait, parce que ça dépend des moyens de chacun en fait aussi, tu vois. Mhm. Alors après, je conseillerais pas aux gens de mettre 1000 euros dans un jeu, tu vois. Ouais, Enfin, après, maintenant, c'est compliqué la ES, hein. C'est un monde. c'est Il y a particulier. 4-5 ans, tu vois, tu pouvais choper des jeux pas trop chers sur ES. Moi, je me suis acheté un RB2, je l'ai payé 350 balles il y a 4 ans. Ouais. Maintenant, tu vois, c'est 700 euros, quoi. C'est compliqué, Mhm. quoi. Ouais, C'est ouais, compliqué ouais. les prix des jeux maintenant. Mais c'est 700 euros en France. Tu vas Mhm. sur Bailly, c'est beaucoup moins cher. En France, il y a une espèce je sais pas, de prix qui monte de l'espace, en fait. C'est compliqué en France, Ouais, quoi, les ouais. prix. Hein. Non, mais c'est extravagant les prix. Alors, tu vois Billy Boulin, il Mm. parle en fait des U-cards. Alors, moi, je peux te dire, et je le redis, parce que peut-être, Billy, tu l'avais pas vu l'émission que j'avais faite autour des U-cards. C'est une légende urbaine. Le plastique avec les étuis qui rendent HS les U-cards. C'est une légende urbaine totale. C'est-à-dire Ouais. que, premièrement, j'ai ouvert deux jeux qui étaient neufs, vendus en 93, 94, ouverts. Il y a absolument zéro oxydation, plastique nickel, etc. Bon, ça, c'est les conditions de stockage, ok. Maintenant, deuxièmement, les U-cards qui avaient des étuis légèrement poisseux, ça n'a jamais empêché une U-card de remarcher. C'est-à-dire que tu nettoies avec de l'alcool en fait les connecteurs de la U-card. Si tu penses que le plastique s'est désagrégé dessus, ce qui n'est pas possible physiquement et scientifiquement, c'est totalement impossible. Le plastique fusionne avec un autre matériau à partir de 60 degrés. Donc on en est très loin. Je pense pas que ta console tourne à 60 degrés ou ta carte chauffe à 60 degrés quand tu la retires de la console. Ouais. C'est totalement impossible. C'est une légende urbaine, c'est ce problème d'étui Moi, je l'ai avec... jamais vu. Hein. ça Moi, je l'ai n'existe jamais vu. pas. Après, j'ai vu, ce que je t'expliquais tout à l'heure, mon pote qui est collectionneur, qui a des trucs de Ouais, fou. Moi, j'ai un collègue, il a acheté des trucs, tu vois, dans les années 2000. Il a tout cellophané et il les a sortis il y a 20 ans. Là. Tu vois, il est là, ouais, maintenant, là, il ouais. les a déballés devant moi. Là. C'est Il m'a, ça. il m'a, il m'a sorti la version européenne de je sais plus quelle console de NEC, là, qui n'était jamais sortie ou qui est sortie 2 fois, là. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand il a ouvert les cellophanes, j'ai dit, mais elle est pas jolie ta console. Et en fait, il m'a dit, ouais, il m'a dit, j'en ai une autre que j'avais pas cellophanée correctement, elle a pris l'air. Et du coup, Mhm. tu voyais que la manette, elle avait jauni, quoi. Alors après, tu D'accord. peux les rattraper quand même. Hein. C'est le genre de Ouais, truc, ça se rattrape. ouais, moi je fais tremper dans du oxy-action, en fait, tu vois, juste ça. Tu mets Mhm. 2 cuillères d'oxy-action dans l'eau,
un peu au soleil, mais juste ça, et je fais tremper ma coque dedans, et je mets pas d'oxygéné, tout ça, là. C'est ce Ouais, que je fais pas, ouais. en fait. Mais alors, toi, tu parles carrément, voilà, du Retro Bright ou des choses comme ça par Ouais, mais rapport aux manettes ou aux sans... consoles. Ouais, mais moi, j'utilise pas, tu vois, d'oxygéné, parce que ça, en fait, le problème, c'est Ça que, casse le plastique après, c'est ça? voilà, ça fragilise le plastique, en Ouais, fait. on Alors est que si tu d'accord. prends de l'oxy-action, tu vois, le truc de pour faire le linge, là, tu Ouais. fous dans de l'eau, tu mets ta coque dedans, et tu fous au soleil, tu mets des cellophane par-dessus, tu laisses la demi l'après-midi, tu verras que ta Hmm. coque, elle reste blanche. D'accord, d'accord. Ouais, ça marche, hein, ça c'est sûr. Et tu verras dans mon flux X, tu verras, il y a des PC Engine qui remontent il y a quelques années. Tu verras que j'ai posté des photos et Hmm. elles sont nickel, hein. J'ai aucun problème. Moi, je suis pas fan du Retro Bright. Et ce Ouais. fameux collègue qui est mon meilleur pote qui a fait du Retro Bright, il a testé, il a fait plein de Super NES. Il m'a dit, ça se casse comme du verre, en fait, les C'est consoles, en ça, fait. exactement. J'ai l'expérience avec Mm. une Super NES qu'on m'avait donnée. La coque est partie en 1000 morceaux. J'avais à peine posé, on va dire, un membre du corps dessus pour passer à côté. Le poids que j'ai mis sur la console, c'était impossible que ça se casse aussi facilement. C'était pas possible. Et Ouais, moi je le conseille pas. Après, je conseille 1000 surtout, c'est morceaux. si vous jouez pas à vos consoles, vous laissez l'ophaner au moins la boîte, quoi. Pas la console elle-même, mais au moins la boîte. Ça Ouais, marche après, et ça protège même de l'humidité en fait, hein. ouais. Si vous mettez du cellophane alimentaire ou même un peu plus haut de gamme, moi je vous garantis que vous les gardez 25-30 ans sans problème les consoles. Et tu C'est- conseilles pas d'autres lessives, Ariel, Homo Non, Ariel, j'ai pas de marque en fait. Non, non, Ariel. Je sais pas qui c'est Ariel encore. Ah non, mais attends, un jour on verra, hein, dans les jeux Viens chez toi Back in Toys, on verra des lessives Ouais, conseillées à côté des étagères, hein, bah attention, hein. tu sais que j'ai entendu que tu en parlais hier. J'étais un peu mort de rire C'est dramatique, c'est Ouais, mais dramatique. Mais Alors, je vais pas parler de lui en mal, mais bon, c'est ouais, un peu un guignol, en fait. Mais bon, après, voilà. c'est Il est moi, gentil, mais tu sais, enfin, je trouve que c'est quelqu'un qui donne un peu son avis sur. C'est un peu le Jésus-Christ de la Néo Geo, tu vois. Quand il va aux enchères, il se filme et tout. Enfin, moi, c'est pas mon ouais, délire, quoi. non, Il s'est frité avec un de mes potes, tu vois. Il y a Yanoche, c'est un de mes potes d'enfance, tu vois. Il s'est ouais, frité avec. Ouais, ouais. ouais, ouais, il s'est frité avec. Bagarre Truc de ou fou. bagarre ou bagarre verbale. Non, non, bah, tu sais qu'il y a eu l'histoire Paprium. Tu as dû suivre D'accord, les vidéos. d'accord, En fait, mon pote Yanoche, il était pote avec les développeurs, et puis ouais, et l'autre, il était pas content du jeu, et puis voilà, ils se sont crachés dessus. C'était très compliqué, quoi. Et je trouve d'accord, qu'il y a de la prise de parti qui est pas justifiée sur certains trucs. Voilà. Ça, c'est d'accord, mon avis, mais d'accord. Non, mais voilà. moi de mon côté, hein, j'ai pas mal aussi d'anecdotes autour de gens de la commu, hein, Hum. qui sont pas aussi parfaits qu'ils le paraissent, hein, mais bon, c'est pas. Si tu veux, moi de mon côté, ce que je peux reprocher à ces personnes-là qui aujourd'hui ont des possibilités de montrer autre chose que des boîtes ou des gens malades à travers des vidéos, parce que je suis désolé, mais pour moi, montrer des collectionneurs qui ont autant de névroses et de problèmes psychologiques, c'est pas sain de montrer ça aux gens. Il y a un côté striptease, voyeurisme, pervers. Ouais, c'est un peu bizarre, ouais. C'est sûr que c'est Je pas. valide pas, moi. Je trouve ça dangereux à la limite de montrer Après, autre ce gens qui est de. sympa, c'est de montrer le matos, parce que ça, c'est Oui, sympa, sans montrer la personne, tu vois. Tu montres le matos, ok, ouais, ouais, tiens, ça existe. Ah ouais, j'ai jamais vu. Ça, c'est cool. Mais ouais. après, c'est vrai que montrer pour montrer, tiens, voilà, je fais du 36 ou je mets du Ariel, c'est compliqué, quoi. Oui, oui, on est d'accord. Mais c'est surtout à partir du moment où t'as un mec qui t'explique qu'il a vu une poussière sur une boîte et qu'il veut upgrader sa boîte parce que je sais pas quoi et qu'il partira pas en vacances, bon, Ça, je trouve ça énorme. Ça, je trouve c'est, non, ça. mais je peux pas, moi, en fait, c'est pas Moi, possible. j'avais vu des émissions où il y avait carrément des gars qui, c'était des maniaques du blister rigide. Tu sais, Ouais. ils avaient carrément Oui, l'étagère oui, blister rigide. oui, oui, Tu sais, il a fait des lives là-dessus. oui, Le oui, mec, c'est un fou furieux du blister rigide. Il ouais, a que ça. ouais, ouais. Et c'est fini, Euh, comme par hasard, la hype du blister rigide, parce qu'ils se Bon, sont moi, j'ai rendus compte. vu, pendant la ES d'ailleurs, j'ai vu un blister rigide Ouais, en vente de Viewpoint, 10 000 euros, d'accord, 450, tu vois, il y est plus, hein. Mais j'en ai jamais vu qu'un, moi, hein. J'en ai d'accord. jamais vu d'autres, hein.
Après, je sais pas si tu avais lancé un peu le sujet des blisters, mais Alors, dans les blisters rigides, si tu veux, par exemple, Defalt et Dorian qui recherchent des plus raretés, expert, ouais. ils ont Ouais, ouais. vu, ils ont entendu parler d'un blister rigide vendu du côté, par exemple, de la Fnac ou au Micromania. Ouais, je pense que c'était des jeux européens, tu vois, en fait, Ouais, parce que européen, exactement. c'était blanc. En fait, moi, le blister que j'avais vu du Viewpoint, il était blanc, en fait, tu vois, ça Ouais, ressemblait à la Super NES, tu vois. ouais, ouais. Peut-être Ça c'était ça. vient plus de magasins français, supermarchés Mm. ou grandes surfaces, ouais, ouais. Ouais. Grande Après, moi, j'ai surface qu'un seul jeu, spécialisée. j'ai qu'un seul jeu vraiment neuf. J'ai fait un coup de fusil il y a 4-5 ans de ça. J'ai un Samurai 2 japonais scellé, en Ouais, fait. Tu vois, mais il n'est d'accord. pas blister rigide, il est scellé avec Il le est truc scellé avec le d'origine. logo Neo, ouais. Ouais, 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 ouais. mais il a jamais été ouvert, c'est sûr. Donc, Ouais. j'ai pas fait cher d'ailleurs, mais c'est vrai que maintenant, les jeux. Bah, après, je suis pas un maniaque de l'acheter neuf, tu vois, je m'en fous en fait. Bah, Voilà, le problème, en fait, si tu veux, c'est que on est en 2024. Tu m'aurais dit, oui, j'ai vu un jeu scellé, j'ai vu un jeu sous blister, on est en 2001 ou 98. 2024, c'est C'est, tendu quand même. voilà, Ouais, 2024, quand tu sais toutes les contrefaçons, les reproductions, les mensonges de jeux reblistés, les ouais, notices Guillemot qui ont été réinscrites, c'est très dramatique. compliqué. Non, mais en Ouais, plus sur la Néo, alors ça s'est un peu calmé, mais sur le monde de la West, t'as eu beaucoup de ouais, repros quoi. Maintenant, ouais, après, c'est bon, les gens ils sont un peu affûtés quand même. Donc sur les forums, voilà, il y a eu quelques dramas là sur Neo Geo System où il y a eu des gars qui sont venus vendre des faux jeux. Tu vois, il y a eu des arnaques, tu vois, mais ouais. il suffit d'être un peu, voilà, de faire un peu attention. Et puis tu sais, les gens se Hmm. connaissent. Le monde il est petit. Ouais. Tu vas sur Neo Arcadia ou tu vas sur Neo Geo System, les gens ils se connaissent entre eux. Mhm. Donc dès que tu vends un truc, moi, trois quarts des gens à qui je vends, on se parle au téléphone en fait. Tu vois, je les Ouais, appelle avant. ouais. Ah, bien sûr, Je ouais, sais à par qui j'ai affaire. Alors confiance. après, je me suis Ouais. jamais fait entuber, tu vois, mais peut-être un jour ça m'arrivera. Mais c'est vrai que si tu Mhm. poses 1 000 € dans un jeu et que tu reçois une boîte de chocolat, c'est tendu quand Ouais, même. ouais, ouais. Mais tu vois, il y a quelque chose que moi j'avais dévoilé du côté comment dire, d'une émission qu'on avait faite avec quelqu'un où justement, et j'ai eu la confirmation également avec d'autres personnes qui ont travaillé à l'époque dont je parlais, c'est que il y a eu beaucoup de jaquettes Neo Geo qui ont été réinscrites en usine industrielle, pas loin justement du quartier de Jussieu, qui ont été insérés dans des jeux Neo Geo pour combler les looses en fait qu'ils avaient racheté à des gens, et ils ont refait des boîtes, ils ont récupéré des boîtes, ils ont réimprimé des jaquettes, et des gens aujourd'hui dans leur collection sont persuadés d'avoir des vraies jaquettes d'origine. Mais oui, mais moi j'en suis sûr. En Ouais, France, tu as un gars qui fait des repros qui s'appelle NCI, tu vois, qui fait des super repros, ouais, tu vois, Neo Geo, on va dire. Donc il y en a plein qui lui crachent dessus, tu vois. Il s'appelle Atomic. Tu vois. d'accord. Ce gars-là, moi, je sais que il a des relations avec des boîtes françaises qui vendent des jeux aujourd'hui officiellement, tu vois. Hmm, Voilà, qui ont sorti des homebrew, tu vois. ouais. Et je sais que ce gars-là, il est connu pour avoir sorti des trucs, donc ils ont leur propre moule et tout, quoi. Donc en Hmm. fait, le monde de la repro et le monde des sites qui vendent des homebrew, ça se rapproche, tu vois, c'est assez. La frontière, elle est très mince, Elle est quoi. très mince, ouais, ouais, ouais. Non, mais je vois Après, très ça bien. veut pas dire, tu vois, que la qualité, elle est pas là. Mais Ouais. comme lui, il fait NCI, tu vois, lui, quand il va faire une repro, il fait pas la même jaquette, Hmm. il fait pas le même insert. C'est pas une copie, en fait, tu vois, Bien c'est une sûr, ouais. reproduction. Donc Ouais. si tu fais quelque chose qui est pas comme l'original, on va Mhm. pas te reprocher d'avoir fait une copie, quoi. Non, Tu non, vois. non. Non, tout Mais à fait. ne mettez pas 1 000 € dans une copie, quoi. C'est ça le truc. Voilà. Aussi, exactement. Mais ce qu'on reproche vraiment après à des gérants de boutique, c'est de pas dire la vérité aux clients et de vendre le produit au prix d'un original, par Ça, c'est moment. du vol. Après, ça, C'est c'est. terrible, c'est terrible. Mais de toute façon, tu sais, il y a même un ancien, d'ailleurs, je fais un petit coucou à Domingos qui est dans le chat, qui était chez Vidéo Invasion du côté de République. Et on en avait parlé, il m'avait dit, tu sais, s'il y a autant de jeux rares dans une concentration de temps et un petit espace sur un quartier, c'est pas possible en fait que ça arrive. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de Battlemania, on voit beaucoup de contrats Mega Drive japonais actuellement sur Voltaire, on voit beaucoup également de très gros jeux rares Mais Neo Geo. tu le vois à la soudure. Il y a la qualité de la soudure. En fait, la Ouais, soudure du plomb d'origine, elle n'est pas la même ouais, que la soudure. En fait, si vous ouvrez vos jeux,
Vous allez voir, la soudure, elle a pas la même tronche, en fait. Sur Ah, des jeux aussi, neufs. aussi, ouais, ouais, C'est aussi. beaucoup plus gris foncé, en fait. Ça se voit, en fait, à l'œil. Ouais, ouais. Que c'est pas. Ça, là, tu peux pas vieillir une soudure. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, C'est oui, oui, pas. oui, bien sûr, ouais, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, si tu prends NCI, par exemple, quand il fait ses copies ou ses jeux, lui, il a des collègues avec qui il travaille qui ont des boutiques sur Paris, D'accord, la fameuse d'accord, avenue, tu vois, des d'accord, magasins. Là. d'accord. Donc, quelque part, tu vois, tout est lié, en fait. Tout est lié. Bien sûr, bien sûr. Ah non, mais je suis Après, tout à moi, fait j'accuse conscient. personne. Hein. Moi, je Ouais, pense que ouais. derrière, c'est pas bien de vendre des copies, quoi. Enfin, Hmm. c'est pas bien de vendre des copies pour des vrais. C'est ça qu'il faut pas faire. Bah, Ça, c'est. je suis pas client, mais je ne serais pas client si, même si j'avais l'argent, si tu veux. Je me méfierais beaucoup trop. Ouais. Pour moi, Après, c'est, j'en ai, hein. Moi, j'ai des repros, hein. J'en ai une ou deux. Hein. Voilà, j'ai le Samouraï, ouais, pas le Perfect, mais la ouais. version location test, parce que le Perfect, c'est une bidouille. Mais Hmm. le vrai location test, moi, je l'ai, parce qu'il est pas, il n'existe pas, en fait. Donc, voilà, mais je vais pas. Si je peux pas m'acheter le jeu, bah, je me prends un Darksoft et je joue avec mon Everdrive. Et puis voilà, Ouais. quoi. Je Bah, préfère ne pas acheter le jeu qu'acheter une copie, quoi, en fait. Voilà. tu vois, dans le chat, Billy Boulin, il a raison. Il dit qu'en Italie, tu as Mm. un imprimeur qui te fait des impressions offset, parce que c'est ça Ouais, l'important, bah, d'insert ouais. néo. Alors, je sais pas s'il Bah, utilise comme l'encre d'origine, par contre, tu vois. tu prends NCI, c'est le cas. Hein. NCI, il fait des Ouais. impressions offset. Hein. Donc, c'est sûr. C'est ça la base en fait, le offset. Maintenant, ce qui nous avait... C'est dramatique parce que tu sais, j'aurais emploie ce mot, mais à partir du moment où il y a eu l'expertise du Metal Slug qui a été complètement Ouais, galvaudée, mais tu l'as vu la vidéo? C'est oui, une blague. c'est une C'est blague. une Et blague. son explication est encore pire dans l'émission qu'il a faite par la suite. Et bon, si Moi, je tu me veux... suis dit, si c'était pas. Au début, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais en fait, c'est une blague pour parler de la maison d'enchères, en fait. c'est Personne ça, va croire c'est que ça. le truc, il est original et ils ont pris de l'acétone, ils ont passé dessus, Ouais, le non, truc, il est moisi, tu vois les sous. Non, mais c'est une blague. tu- Et là, le mec, il te dit, je l'ai pas vu. bah, T'es censé être c'est connu et obligé, tu l'as ouais. pas vu. Mais bien C'est sûr, tu l'as vu. obligé. C'est le jeu le plus reproduit de l'histoire sur Neo Moi, le seul gars que j'ai vu il en a qui vu l'avait, plein. je sais plus son pseudo. Il y a une vidéo qui tourne de lui d'ailleurs sur. Ouais, Et il l'a acheté, je sais plus combien, 40 000 euros, je crois, un truc comme ça. Mais il expliquait dans sa vidéo qu'il l'a tracé de A à Z son jeu. d'accord, Tu vois? d'accord. Il Ah oui, connaît qu'il le est. revendeur du premier, du deuxième. Il a appelé le précédent propriétaire. Il a discuté avec lui. Enfin, tu vois, avant de Hmm. mettre une certaine prise dans un jeu, si tu peux Mais pas. tu sais où ça va plus loin en fait, Mm. la comment dire, la suspicion sur toutes ces histoires, parce que moi je connais entre guillemets les coulisses derrière cette histoire Ah ouais, d'expertise, tu disais, ouais, ce que tu mais il y disais. a autre chose. C'est que tu peux te demander également ce qu'il se passe du côté. Attends, mince, j'ai lu un message, du coup ça m'a fait ça Vas-y, m'a fait vas-y. perdre ça m'a fait perdre le fil, mais ça va me revenir. Mais tu peux te demander ce qui se passe derrière au niveau également oui, du côté marketing, au niveau des ventes aux enchères. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément net dans l'expertise. On te dit, Mais ils essayent de tirer. En fait, ils voient qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui achètent sur les proxys. Et ils essayent de tirer la couverture à eux en disant, ouais, voilà, les gars, il n'y a pas qu'au Japon, il y a des jeux, il y en a aussi ici. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est qu'on vous prend 30%, quoi. ouais, Voilà. en plus, ouais. Si tu prends une Bon, ça, cartouche, c'est chaud, quoi. T'achètes aux enchères, moi, j'ai jamais acheté, mais ce que j'ai entendu parler, c'est que c'est pas donné, quand même. non, non, C'est cher, quoi. c'est pas donné, mais de toute façon, faudra s'attendre dans le futur à avoir de moins en moins de produits originaux, peut-être dans les ventes hors particulier. Je pense que les particuliers seront un peu plus sérieux que tu vois, que Ouais. les magasins dans le futur. J'ai l'impression, hein, parce que ils savent qu'il y a un business à faire maintenant, et quand tu vois tous les jeux qui étaient sortis à l'époque comme Gate of Thunder ou d'autres shoots là sur la PC Engine, Rondo of Blood, le Castlevania qui avait été T'as également 50 milliards de copies aussi, hein, sur beaucoup PC de Engine. copies, c'est affolant. C'est affolant, mais mince, j'arrive plus à me souvenir de ce que je voulais dire. Non, c'est pas grave, Bah, écoute. attends, bah, je vais rebondir pendant que tu réfléchis sur ce que Vas-y, dit vas-y. Billy Boone. En fait, pourquoi il l'aurait pas fait? Si tu peux vendre. Après, c'est un mec sympa. Moi, je l'ai pas eu par téléphone, mais en fait, je lui avais envoyé des petits cadeaux, de la bouffe pour le remercier parce qu'il m'avait fait un jeu, tu vois, tarif forum, parce que il passe souvent en fait NCI sur Neo Geo System et donc il nous Hmm. fait, tu vois, des jeux.
moi, il nous a réussi à nous sortir des jeux à 250 balles, tu vois, alors qu'il les vendait beaucoup plus cher ailleurs. Et en fait, le gars, il a jamais fait ça parce que je pense que c'est pas dans son intérêt de tuer son business aussi, quoi. Hmm. Parce que sinon, il vend plus de jeux, le mec, s'il fait un multi, quoi. Donc, il faut savoir d'ailleurs, il y a un projet, si ça intéresse certains, de multi-jeux comme ça, qui va avoir lieu sur le forum Neo Geo System. Enfin, on va dire qu'ils nous l'ont lancé dessus. En fait, il y a un revendeur qui s'appelle Japan Game Online, qui est un espagnol, en fait, qui fait aussi un peu des copies, quoi. Et le gars a un projet avec des Chinois pour monter une multi. Alors, c'est pas une 161.1, mais en fait, c'est une cartouche multi, mais sans les hacks, en fait. Ça veut Ouais. dire que ça sera une cartouche qui serait sortie entre 250 et 300 balles, mais avec le full set complet, avec un chargement instantané, et derrière, t'es pas obligé de mettre 800 € dans la cartouche, tu vois. Donc, c'est un projet sur le forum, voilà. Donc, si c'est sûr que ça intéresse, vous pouvez passer, voilà. Ah, d'accord, d'accord. Bah, le problème d'acheter des multijeux, c'est que tu sais jamais surtout. Enfin, moi, je suis pas fan des 161, tu vois. Ah, bah, Parce que derrière, j'ai retrouvé. ouais, Ouais, j'ai vas-y, retrouvé ce que vas-y. je voulais dire. C'est que il y a autre chose également sur cette histoire de cotation autour du Metal Slug, soi-disant à 22 000, 24 000 euros, qui était soi-disant parti à République à un moment donné. Ouais, j'ai entendu parler de cette histoire-là. Et en fait, bah écoute, nos deux collectionneurs, chercheurs de prototypes et de raretés, sont allés discuter pendant une demi-journée avec les gens, en leur disant, mais alors, qui est ce collectionneur qui a pris ce jeu? Parce que nous, on connaît tout le monde sur les forums, ceci, cela. Mm. Euh, eh ben, écoute, ils ont commencé à bégayer. C'est-à-dire que les gérants de boutique, alors, ils ont pas dit non, non, mais on veut pas divulguer, hein. C'est-à-dire qu'ils ont été incapables de dire à qui ils avaient vendu le jeu. Moi, Et j'ai vu une vidéo qui tournait sur YouTube d'ailleurs à propos de ce jeu. Tu regarderas. ouais, Apparemment, il y a quelqu'un qui le sort d'une valise, alors, je sais plus sur quelle vidéo, ouais. et qui l'a amené chez je sais plus qui. Je sais pas si c'est pas Biggie qui avait fait une vidéo là-dessus. Il y avait des potes à lui qui l'avaient amené, quoi. Donc, D'accord. voilà. Mais ouais, après, je sais qu'il y a eu une espèce d'omerta sur le nom de la personne. Ça a été compliqué, quoi. Ben, Ça se comprend après. c'est surtout que la personne apparemment n'existerait pas. Ah, donc c'est Selon, Pipo. ça C'est serait du Pipo. pipeau pour donner une valeur à l'Argus à ce jeu-là actuellement en fait. Enfin à l'époque, Ah, cousin Hubert dit qu'apparemment il connaît. il le connaît Il le connaît, ouais. et il le Ouais, ouais. connaît. Bon, ben, c'est le même ou c'en est un autre où il y a eu deux jeux qui sont partis, il y en a eu qu'un, on sait pas. Moi, C'est- j'avais pas entendu que c'était du pipeau, hein. Moi, j'avais entendu que c'était vraiment une personne. Ouais, c'est D'accord. ça. Comme il dit cousin, ouais, c'était un peu une légende urbaine, l'histoire, en fait. Ouais. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Ben, tu sais, sur la Neo Geo, t'as tout plein de, voilà, il y a les légendes, les gens, ils sortent des théories, souvent, on sait pas trop, quoi, en fait. Ouais, bah si tu veux, je pense qu'après, peut-être que la personne qu'ils ont été voir ce jour-là au magasin, elle n'était pas compétent pour répondre, donc il y a peut-être ça aussi, hein. Parfois c'est un peu Non, mais comme ça, je hein. crois qu'il y a vraiment un jeu qui est parti à 23 000. Ouais, ça, Ouais, c'est ouais, ce que j'avais ouais, ouais. entendu parler, ouais. Qui Mais s'est bon, ça vendu, après, voilà, si on revient rapidement Vas-y, sur vas-y. comment dire, les différentes séries de Neo Geo, si tu conseillerais quelle console de série par rapport à l'âge de la Neo, Alors, déjà, celle qu'il faut prendre qualité ou 3.5. 3.5, c'est bien. 3.5, ouais. En fait, 3.6, le problème, c'est que en fait, 3.6, c'est bien parce que tu vas pouvoir la modifier en faisant un RGB fixe. En gros, la 3.6, Ouais. c'est la pire qualité que tu as, mais quand tu vas l'ouvrir, en fait, sous la console, tu as trois pistes à couper et tu fais un bypass. C'est-à-dire que ta console, quand tu vas tu vas couper tes trois pistes, tu vas avoir une qualité d'image, elle va vraiment se rapprocher du MVS, quoi. Donc D'accord. déjà, au niveau de la 3.6, c'est les dernières cartes mères qui sont sorties. Mhm. Donc, quelque part, tu vas choper la meilleure qualité de carte mère et avec, on va dire, une possibilité de la modifier en étant pas forcément très technicien. Tu prends un D'accord. cutter, tu coupes trois pistes et tu as la meilleure qualité. Donc 3.6, c'est au-delà de 190 000 au niveau du numéro de série. Voilà. D'accord. 185, au-delà de 185 000, tu peux être sûr que tu as une 3.6. Enfin, sûr. À 75%, tu as une 3.6. D'accord. Voilà. Mais alors moi je te parle pour la fiabilité. C'est ceux qui veulent acheter Fiabilité. une Neo Geo, qui veulent la garder Euh, le plus longtemps possible sans forcément faire de Alors, réparation. tu as deux écoles. Tu as l'école de la 3.6 parce que c'est des consoles les plus. En fait, celles qui sont forcément sorties les plus tard, D'accord. pour moi, sont celles qui sont susceptibles d'avoir été le moins altérées par le temps. Mais c'est pas toujours vrai. Hmm. Euh,
peut-être les tout premiers modèles, mais le problème des tout premiers modèles, qui sont les NEC AES, tout ça, donc avant la 3.3, donc numéro de série très bas, le problème de ces consoles-là, c'est qu'elles ont, en fait, quand ils sortent des révisions, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ils corrigent des problèmes. Et donc, D'accord. si tu prends les premières versions, déjà, elles sont plus vieilles, et même si elles sont plus robustes, le problème, c'est qu'elles ont des puces qui sont pas fixées, quoi. Donc, tu vas avoir d'autres problèmes, des problèmes de son, des problèmes de channel vidéo, de channel sonore qui sont inversés. Tu prends la 3.4 et la 3.3, Hmm. le canal audio est inversé entre la droite et la gauche. Donc, tu as des D'accord. fixes à faire sur la console, tu vois. D'accord. Si tu... D'accord. ouais, ouais. Donc, du coup, moi, si je devais prendre une console, soit je prends une 3.6, je la modifie, soit je prends une 3.5, mais il faut la prendre. C'est pas évident parce que tu vas pas forcément la trouver par rapport au numéro de série Hmm. si tu ouvres pas la console. Donc, je dirais, prenez le numéro de série la plus haut et modifiez-la. Pour moi, c'est le plus facile. Hmm. Voilà. Voilà. Ok. Ça, c'est sûr. Et Et ouvrez vos consoles et nettoyez vos consoles. voilà, exactement. Et il y a une question intéressante. Salut Anton Laléry, il dit un petit mot entre les différences des consoles AES, JAP et Euro US. Alors moi je pourrais t'en donner, mais je te laisse répondre, vas-y. En fait, déjà, en Jap, t'as un 60 Hz. Voilà. US, t'as un 60 Hz aussi. Et européen, il y a une version 50, en fait. Donc, la Ouais. version 50, moi, je l'ai jamais vue. Ouais. C'est Guimobis, quoi, on va dire. Mais Hmm. après, physiquement, c'est les mêmes, hein. Tu prends la version US et la version Jap, Hmm. elles ont la même tronche à l'intérieur. Elles sont Hmm. câblées pareil, tout est pareil, en fait. Hmm. En fait, ça change rien, en fait. Visuellement, il y a aucune différence, en fait. C'est... Oui, oui, c'est juste en fait les modifications de Guillemot pour le 50 Hz qu'ils ont fait sur certaines consoles, c'est tout. Il n'y a rien de, c'est ça, c'est ça. y a rien de Après, spectaculaire. après, après, disons qu'acheter une console, tu vas avoir des spécificités qui sont liées à la censure. Par exemple, tu vas Ça, acheter une console ça. Jap, tu prends un Samurai 4 ou un Samurai Hmm. 2, Ouais, Samurai 4, tu vas avoir le sang qui est blanc, tu vois. ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc après, il vaut mieux acheter une console, il vaut mieux se faire poser un BIOS si tu peux. Donc c'est Hmm. une puce spéciale que tu avais vu en Hmm. photo d'ailleurs sur ma page qui va te permettre de débloquer, de choisir la région de ta console Hmm. à la manette en fait. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc ça c'est intéressant. Ouais. Si tu achètes une console, il vaut mieux qu'elle soit modifiée. Alors moi après acheter une console, il y a toujours la guéguerre US Jap. Moi je préfère le Jap. Après chacun fait ce qu'il veut quoi. Après Hmm. ça c'est moi du visuel quoi. Je préfère Hmm. avoir les écritures en japonais quoi. Voilà, Ouais, sur les ouais, sur les jeux, moi sur les c'est jeux quoi. pareil. Moi c'est pareil. Pour moi c'est le pays d'origine qui compte. Après voilà les États-Unis, bon, qu'est-ce que tu veux. Mais non, alors tu vois, Billy c'est pas une légende dans le 50 Hz, hein. Moi j'ai des copains qui l'avaient, hein. Donc c'est pas une légende, hein. Je l'ai vu physiquement, on y a joué physiquement. Il y a les bandes noires, le jeu va moins vite. Ben C'est voilà. ça. C'est ça. Mais attention, hein, c'est pareil, hein, ils ont modifié certaines consoles, ils ont arrêté de le faire à un moment où quand les gens avaient une télé 60 Hz CNTSC, hein, c'était vraiment au tout début, hein, tu vois, on parle du tout début, quoi. Ça a peut-être duré un an où ils ont fait ça, quoi, pour que les gens ils puissent jouer sur leur télé en rentrant chez eux, quoi. C'est tout, il n'y a rien de, tu vois. Après, franchement, jouer à 50 Hz sur une console en 2024, bon, j'ai rien contre les gens qui jouent à 50 Hz, mais Ouais. enfin, après, c'est pareil, sur Mega Drive, tu peux jouer à 50 Hz, mais après, enfin, c'est compliqué de jouer vraiment à 60 Hz sur Mega Drive parce que quand tu vas la modifier, c'est du PAL 60 que tu vas faire. C'est En fait, ça. tu auras pas d'NTSC 60 sauf si tu changes vraiment le cristal, tu vois, dedans où tu fais des Hmm. grosses modifs, en fait. Tu peux le Hmm. faire, hein, Hmm. mais bon, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Voilà, c'est pas. Ouais, Voilà. c'est ce que m'expliquaient les techniciens en fait avec les Switch également sur Super NES où on émule le 60 Hz en fait avec une console PAL 50 et c'est pas aussi simple que ça finalement mais moi Ouais. tu vois c'est bizarre hein, parce qu'on en a parlé avec plein de gens qui ont eu le même problème le mode 7 a lâché en fait sur les Super NES PAL avec des consoles qui ont été switchées à l'époque sur République avant 96. C'est incroyable. Et je pense qu'il y a de cause à effet. Mais à quel moment faudrait décrypter les Après, t'as circuits? beaucoup de puces, ouais, mais t'as beaucoup de puces Super NES qui lâchent parce que Ouais. en fait, c'est le problème des customs, c'est que tu veux, c'est des puces comme sur, alors AES un peu moins parce que là, j'ai vu qu'il y avait une espèce de raz-de-marée sur Super NES à ce moment de panne là, Ouais. mais c'est vrai que les puces custom, de toute façon, elles pètent quoi, ça fait Ouais. partie du jeu, C'est ça. donc tu peux pas les changer. T'as de la chance parce que sur Super NES, quand même, déjà le prix de la console, il est pas le même, Hmm. donc c'est sûr que quand t'as un AES qui lâche et que t'as une puce custom sur un AES qui lâche, tu pleures quoi.
tu Ouais. sais que tu en as pour 400 balles, quoi. Donc, déjà, Ouais. c'est, alors que sur une Super NES, bon, Hmm. allez, Tu changes la tu peux choper. console, allez, c'est parti. Bah, c'est pour ça, en fait, c'est même pour ça. Enfin, moi, j'ai rien contre les gens qui réparent de la Super NES, mais honnêtement, je vais pas m'emmerder à passer 3 heures sur une console pour une console qui vaut 50 balles, quoi. Enfin, moi, Exactement. personnellement, je vais pas réparer une console qui vaut 50 balles. Ah, Tu on vois, est des fois, je d'accord. te jure, j'ai même acheté des Mega Drive pour les réparer. Ouais. Je me suis dit, putain, mais tu vas passer 2 jours à changer une puce ou à changer un port cartouche Ouais. sur une console qui vaut 30 balles, quoi. Tu vois, 32 € s'il te plaît. Ben, c'est ça, en fait. Moi, je t'avoue que j'ai changé des ports cartouches. J'ai changé un port cartouche sur une AES. Ouais. Les ports cartouches, je l'ai changé une fois. J'ai passé 6 heures à le changer. Je le Ouais. referai pas. Je le referai pas, Ah, honnêtement. on est d'accord, ouais. Bah, c'est marrant, En il y a fait, il des. faut aussi que Vas-y. l'enjeu vaille la chandelle, quoi. Tu vois. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Bah, il y a des gens qui parlent de la Neo Geo Rental, c'est-à-dire la Neo Geo de location avec. Ouais, c'est les premières qu'ils ont sorties parce qu'au départ, en fait, elles n'étaient pas à l'achat. C'est En ça. fait, au départ, ils les louaient dans les hôtels avec il y avait une bande spéciale, tu vois, un peu Exact, ouais, spécifique. ouais, ouais. Et après, ils ont fait la rental. Alors moi, je suis pas un expert non plus hein, de l'histoire, mais avec une boîte où il y a des couleurs particulières. Et en Bah, fait, après, ils je se l'ai sont, la boîte, je peux te la montrer. ouais, Je vais. ouais, après, ils ont vu que ça marchait. Puis après, ils ont sorti celle avec le liseré rouge ou orange. Et la première, je crois, la rental, c'est la verte, si je ne me trompe pas. Moi, je me Bah, trompe. alors tu me diras, je vais te montrer. Oh, je suis pas un expert. Normalement. Hein. Ça, c'est pas moi. C'est Ah, sûrement un d'accord, cousin d'accord. ou Billy Mais qui peut. en fait, dans la soirée Neo Geo, pardon, Ouais, je t'en prie. on parlait de ça en fait avec justement la console kit. Ils ont une console kit de développement en fait, et la boîte, ils m'ont dit c'est la boîte qu'il y avait également dans les locations au Japon. Alors Ah attends, ouais. je vais essayer de te trouver le passage où il y a cette fameuse boîte. Putain, ils ont une boîte un kit de développement, c'est Ouais, énorme. ouais, c'est énorme. Ouais. Ça, c'est énorme, j'avais jamais vu. Et dans la vidéo, ils ont, bah, si t'as vu, hein, ils ont reproduit Mm. à l'identique les PCB sont les composants en usine. À l'usine. Et Ouais. ils ont juste à mettre les composants d'origine, mais après, va trouver du Toshiba, du Yamaha, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, ouais. D'ailleurs, t'as un gars, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un gars qui a refait. Enfin, moi, en gros, tu veux, pour réparer, j'ai besoin des schémas, tu vois. Tu avais Ouais, vu les schémas que j'utilisais. Ces schémas-là, en fait, à l'origine, ils existent que sous photocopie. ouais, Tu vois, tu les as pas en PDF, en fait. Et en d'accord, fait, il y a un gars, il a refait la carte mère de la Neo Geo AES, ouais, qu'il a rendu public sur GitHub, et ouais, il a fait les schémas, en fait. Donc, tu peux prendre aujourd'hui, en 2024, ouais, 25, imprimer ta carte chez les Chinois, et transposer tes composants et avoir une console qui marche. Tu peux le faire aujourd'hui. Il y a que les d'accord. puces que tu peux pas faire aujourd'hui, voilà. Pas toutes Ah, les puces. alors, Voilà. je crois que. Alors, je sais pas si c'est. Attends. Normalement, l'image, je l'ai en grand. Mais c'est marrant, j'arrive plus à retrouver le passage où justement il y a la boîte. Attends, mais. Je vais essayer de vous trouver ça, les gars. Mais de toute façon, dans la vidéo, vous la voyez à un moment donné, la boîte dans la vidéo sur la soirée Neo Geo, Là, elle est visible. ouais. Et Là, il elle y a est. Artipper qui dit numéro de série 6005, c'est quoi à ton avis? Alors, une 6005, ouais, 3.3 ou antérieure, une NEC AES ou un truc comme ça. Ouais. Ouais. Alors, les Euh, 3.3, 3.4, moi, j'aime pas. C'est des 5 volts en ah, plus. voilà. Normalement, Elles c'est sont celle-là. foireuses. Alors, ça serait J'aime pas trop. normalement une des boîtes qui a servi en location également, celle-là. Alors après. Là, ils ont l'air jeunes en plus. Putain, pour connaître tout ça Ouais, sur la Neo ouais, Geo, ouais, c'est ouais, ouais. impressionnant, quoi. C'est C'est... une des boîtes qui a servi à l'époque. Voilà. À l'intérieur, il y a une console de kit de développement en fait. Et puis voilà, c'est le genre de boîte qu'il y avait. Voilà, boîte blanche locative. Après, j'en sais pas plus, hein. Il y a peut-être Ouais, différentes moi, boîtes, hein. après, je suis pas vraiment un expert non plus. Je t'avouerais que je connais plus le côté hardware, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Après, les consoles, tu vois, voilà, celles que je conseille, moi, dans l'absolu, je préfère vous conseiller les consoles qui sont plus récentes que les plus anciennes. Parce que de toute façon, avec un bypass, tu peux arriver à vidéo, tu peux arriver à avoir une qualité. Moi, toutes mes consoles, même les 3.6, j'ai fait un bypass dessus alors que je suis pas obligé. Et j'ai une qualité qui est vraiment nickel chrome, quoi. Et même, j'ai un collègue qui est sur le forum Neo Geo System qui lui m'a envoyé, tu vois, les premières versions, tu vois, qui sont vraiment sorties avec une qualitoche qui était tip top. Eh ben, il joue plus avec la 3.5 que j'ai modifié en bypass qu'avec sa console d'origine en low serial, tu vois. Mhm. Donc après, c'est une question. Après, moi, je vous dirais, jouez avec ce que vous voulez, quoi. Mais Ouais, bon, dans l'absolu, si vous êtes un peu puriste, jouez avec quelque chose de qualité. ouais. Voilà. Mais tu vois sur la boîte, Ah ouais? c'est marqué Numéro zéro. échantillon non commercial Neo Non, mais c'est Geo énorme, ça. Home System.
C'est énorme ça. Voilà, avec à l'intérieur Ah, c'est celle qui est verte. C'est celle qui est verte. voilà, c'est Ouais. l'étiquette d'origine, Osaka, Ah, ville mais, d'Osaka. mais ça, mais comment tu chopes un truc pareil? C'est un truc de dingue. Vente C'est privée, échange entre collectionneurs, collectionneur. voilà. Ouais, Et ça c'est puis eux, énorme. tu vois, ils adorent en fait l'objet, le montrer et partager gratuitement. Ils ont refusé également un je viens chez toi avec notre ami Back in Toys parce que justement, Monsieur Back in Toys voulait pendant 2 ans qu'il ne fasse aucune interview avec qui que ce soit. Et C'est eux, une blague. et eux, comme c'est des gens intelligents, et ils ont dit à quel moment en fait on t'appartient, à quel moment tu prends possession de notre propriété intellectuelle, sous quelle rémunération. Bah non, je suis Ah ouais, désolé, ils ont ça. pas. Ah ouais, ouais, ils ont. C'est parti loin alors. Ah non, non, mais c'est des gens qui ont la tête sur les épaules, hein. C'est pas des gars qui veulent passer à la télé sur une pauvre chaîne YouTube avec 60 000 abonnés, hein. Là, Non, mais on c'est parle, bien en fait de montrer ça, c'est bien. Et puis pour reprendre ce c'est... qu'ils disent dans le forum, c'est vrai que moi aussi j'ai des SNKG donc, qui sont des cartouches rentables, j'en ai une ou deux Ouais, NVS. ouais, Et tu as tout un microcosme sur ce genre de choses en fait. Tu as ouais, tout un ouais. microcosme. Salut! Tu as tout un microcosme en fait. Est-ce que j'ai un site internet? Non, j'ai un Twitter. J'ai un X. Si ça vous intéresse, Nico avec un 0 344. Voilà. Voilà. Et ici, vous avez, eux carrément, si vous voulez, ils vous montrent l'intérieur de la console gratuitement. Ils vous disent pas non, touchez pas, C'est ça machin. qu'il faut faire. C'est Voilà. partager gratos les choses quand on peut le faire. Pas faire payer les choses. Les Hein, choses, tu hein. fais payer quand tu vas prendre, investir de ton matériel. C'est vrai que si je change moi une puce sur une console et que ça me coûte 3 euros, je fais même pas payer, tu vois, je m'arrange avec la personne. Il faut essayer Hmm. de trouver des moyens d'échanger voilà, avec les autres, si on Ah, peut. bien sûr, bien sûr. Si on peut. Après, ils avaient également, ce qui est intéressant dans la Néo qu'ils avaient, tu vois, et que peut-être toi, t'as peut-être C'est pas énorme. vu, tu sais, des kits presse avec des cartouches envoyées à la presse, avec des coques différentes, et Ouais. également des jeux en version bêta, où tu as également le jeu qui est pas forcément comme le jeu vendu dans le commerce par la suite, tu D'ailleurs, vois. en parlant de ça, il y a une console que ils ont pas montré, que moi j'ai vu parce qu'il y a un mec que je connais là sur les forums, il y a 2 3 ans qu'il avait posté. C'est une AES 4.0. C'est une console qui est au-delà de la 3.6. C'est un exemplaire prototype. Elle existe, hein. Si vous allez sur les forums Neo Geo US, etc., vous la trouverez. Et en fait, elle existe et il y a une photo de la console. Donc il y a un prototype qui est sorti. Et en fait, la 4.0, elle a des composants de la Neo Geo CD dedans, en fait. Il y a Ouais, des puces de ouais, la Neo Geo CD dedans, en fait. Donc, il y a ouais, des prototypes qui vont encore sortir pour moi, ça c'est sûr. Et j'en ouais, ai vu ouais. qu'une seule, de la 4.0. Il y avait un blendage. Moi, je suis hyper friand de ce genre de choses, tu vois. Ouais, J'aime ouais. bien. Mais il y a J'aime un autre bien. truc, tu vois aussi, c'est que t'as dû le voir dans la vidéo, c'est que il possède en fait des sauvegardes de jeux jamais sortis sur memory card en fait, tu vois. Ah ouais, bah, j'avais vu des copieurs comme ça. Ouais, ouais, j'avais vu des copieurs où il y avait des jeux qui avaient été enregistrés et jamais sortis. Ça, Ouais, j'avais vu ça aussi. Bah, tu sais, t'as beaucoup de trucs comme ça qui sortent en arcade aussi. T'as ouais, des kits de dev qui sont sortis avec des. T'as un GitHub où il y a des source codes de jeux ouais, qui ont été diffusés en fait. ouais. Tu vois aussi. C'est énorme ça. C'est énorme, ouais. Mais tu vois, on a fait un petit live, je pense qu'on n'aura pas le temps de parler d'autres choses, Bah ouais. on Ouais. discutera de choses techniques prochainement. Mais tu vois, Prochainement. Mm. pour terminer, toi qui connais bien la Neo Geo, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent qu'ils l'ont eu en 89? Alors moi je l'ai jamais vu en 80. En fait, moi j'ai un de mes meilleurs potes qui l'a pas eu en 89. Ouais, Euh, Moi, je l'ai pas connu à son lancement. En fait, moi, j'avais un gars, j'étais au collège et j'ai entendu un mec de ma classe qui m'a dit qu'il l'avait et j'étais en sixième, tu vois, donc je ouais, devais avoir dans les 11 12 ans ouais. et c'était pas en 89. Ça devait être peut-être en 90 ou 91. C'est 91, hein, je te confirme. Ouais. Donc, tu vois, moi, j'ai jamais entendu parler d'un mec Ouais, qui l'avait ouais. eu. Bon, enfin, moi, à ma connaissance. Moi, je pense, qu'est-ce que je pense de ces gens-là? Je sais pas. Non, mais c'est une question piège Qu'ils parce ont peut-être que. des relations, tu vois, avec SNK un peu privilégiées, tu vois. Ouais, ouais. Je sais pas, ou alors, je sais pas. Non, mais Ouais, je sais pas, je pense. c'est amusant parce que le monde de la Neo Geo, autant sur les forums que, si tu veux, en IRL, quand tu parles avec des gens dans les boutiques, c'est toujours les premiers à avoir eu des consoles avant tout le monde.
Et au final, quand tu sais que la Neo, elle est en location au Japon en 90 et qu'elle arrive seulement en juillet 91 à la vente, il y a quand même des choses que tu peux entendre à droite à gauche sur Internet qui peuvent te faire hérisser les cheveux sur la tête quand tu connais ton histoire. Mais Ouais, c'est... après, tu sais, tu as toujours des gens qui vont te dire qu'ils l'ont eu avant l'autre. Après Ouais, l'important, c'est pas de dire je l'ai eu avant toi. ouais, L'important, c'est de l'avoir, en fait. Si vous êtes fan du matériel et que vous aimez le matos, après, l'achetez pas pour l'avoir dans la vitrine, ça sert à rien, ouais, les gars. Ouais, aussi, ouais, faut jouer au jeu. ouais, Tu vois, moi, j'ai toujours voulu avoir du CPS2, CPS3, ben voilà, j'ai craqué, j'en ai acheté un. Mais mhm, après, si vous n'aimez pas ça, l'achetez pas. Ça ouais, sert à rien de collectionner pour collectionner, il faut jouer avec vos trucs. ouais, C'est tout ça à qu'il fait, faut ouais. faire. Ouais, faut profiter de ce qu'on a tant que ça marche et puis essayer de raconter des choses par rapport à ce qu'on a vécu, pas par Le rapport vécu. à Voilà, c'est ça. Pas inventer, pipoter. voilà. Ça sert C'est à ça. rien, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, bon, l'histoire fait qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous contredire si vous racontez du pipeau, quoi, mais bon. Ouais, tu te fais toujours griller, quoi. Ouais, à un Plutôt moment heureux. donné, à un moment donné. Mais tu vois, c'est bien que justement, t'aies apporté plein de détails techniques, bah, comme on a fait au début de l'émission sur l'émulation, et des détails techniques au Bon, après, niveau je des peux me tromper, composants. tu vois, j'ai pas la science infuse, et puis après, il y a toujours meilleur que moi. Mais bon, moi, après, moi, je pratique, en fait. Je donne mon Ouais, expérience ouais, de pseudo-réparateur lambda, tu vois. Je suis ouais. pas. Moi, là-bas, j'ai réparé pour moi, hein. Bien J'ai sûr, ouais. réparé. En fait, c'est pour moi, en fait. Et après, ben, je me suis dit. Après, je me fixe une limite, hein. Je répare pas toutes les demandes, j'accepte pas, parce qu'après, je m'en sors plus. J'ai une vie, tu vois, aussi. Bien sûr, ouais. Donc, Non, mais c'est surtout que je pense que, tu vois, il y a pas mal de gens qui possèdent une Néo aujourd'hui qui connaissaient pas les détails que t'as pu apporter, tu vois, et ça, c'est bien, ça, tu vois. ouais, puis il y a plein de choses, il y a plein d'autres choses à apporter, hein. Il y Ouais, a plein d'autres ouais, trucs, hein. Honnêtement. ouais. Moi, Ouais. je vous conseille pas d'en avoir qu'une, quoi. Voilà. Et puis, je pense qu'on fera d'autres émissions où je te donnerai d'autres infos à l'occasion. Bien Si tu as sûr, besoin ouais. d'avoir des détails sur d'autres trucs. Bien sûr. Moi, j'y connais rien, tu vois, Mega Drive, et j'apprends plein de trucs avec tes YouTube aussi, tu vois, Ouais, 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 mais on tes essaye lives. de... Bah c'est pareil, moi c'est le principe, c'est d'essayer de rapporter des infos en les couplant avec d'autres personnes, etc. Et puis c'est toujours intéressant, quoi. C'est toujours Donc, intéressant. Ouais, enfin, en tout cas, psychotez pas. Vos consoles vont pas exploser, mais nettoyez-les bien, quoi. Voilà. ouais, ouais, ouais. Bah écoute, merci à toi, Avec Nico. plaisir, avec plaisir. C'était un plaisir de discuter avec un technicien de la Neo Geo. Bah, écoute, à une prochaine, et puis, À bah, écoute, bientôt. bonne fête à tout le monde, en tout cas, et bonne Voilà, fête de fin d'année, voilà. voilà, bonne fête Achetez bien les de... jeux. Bah ouais, alors n'allez pas, moi je vous conseille un truc, hein, si vous voulez acheter des jeux, comme a dit Nico, achetez-les directement au Japon, soit sur eBay, sur des réseaux sociaux, mais n'allez pas les Voilà. payer le... Proxy, Bailly, eBay, c'est un peu cher, Ouais, bateau, et ouais, après, vous êtes tranquille. Vous attendez 2 mois et demi, vous recevez votre matos, ouais, voilà, vous nettoyez à fond, et voilà, c'est tranquille, quoi. voilà. N'allez pas le payer, payer vos jeux le triple ou le double sur Paris ou dans des conventions, Bah après, je vais c'est pas ne terrible. pas soutenir les boutiques, mais après, c'est vrai que bah, il faut bien que chacun gagne sa vie, mais Voilà, faut mettre du faut pain être sur la table. raisonnable. Voilà, faut être raisonnable. Ouais, ouais, Exactement, ouais. raisonnable. Exactement. Bah merci les gars à tous d'être passés dans le chat, ça fait plaisir. On était une bonne cinquantaine là à un moment donné à écouter l'émission, ça fait plaisir. Et puis bah écoutez, passez de bonnes fêtes comme a dit Nico, parce que je pense qu'on fera pas de live avant le, enfin on fera un live sûrement après les fêtes, voilà. Merci à tous, à Matspo, Billy Boulin, Merci à toi. Merci à bah de toi, ouais. rien. Et Avec puis plaisir. à bientôt. Alors bonne soirée à vous les gars. Ciao ciao. À plus. Salut salut. Mais pas beaucoup mieux. Toujours est-il que Ridge Racer 5 est une grande réussite au niveau du design, mais cela est plus dû au talent des programmeurs qu'à la machine elle-même.